Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous passez un bon début de semaine. En tout cas, moi je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Et oui, une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h. Parlez-moi d'avenir, l'émission qui répond à toutes vos questions. N'hésitez pas dès à présent, 0900 901 993. Ce numéro que vous connaissez parfaitement maintenant et n'hésitez pas à le composer sur votre clavier, sur votre téléphone et d'appeler. Vous faites le 1. Vous serez avec moi ici à l'antenne. J'aurai l'honneur et le plaisir de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, bien sûr. Je vous rappelle, pas de questions sur la santé, pas de questions sur la politique, ni les religions. Sinon, tout le reste, on est ouvert dans la mesure du possible, bien sûr. Vous faites le 2. Vous pourrez converser, bien sûr, avec un de nos collègues à l'arrière, un des voyants qui sont à l'arrière. Eh bien, il vous faudra composer donc le 2 et ensuite le code PIN qui leur correspond. Et par exemple, ce soir, nous avons Laurence, Laurence au 191. Laurence, voyante pure et intuitive, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle va tout vous dire, vous aider dans tous les sujets à court, moyen terme, mais aussi, bien sûr, vous décrire les situations et les personnes autour de vous sans que vous disiez quoi que ce soit. Elle parle anglais et elle interprète aussi les rêves. Nous avons Michaeline, code PIN 990, médium, clairvoyante, elle utilise aussi le tarot de Marseille. Donc Michaeline a utilisé ses dons de voyance tout au long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients, et nombreux sont ceux et celles qui la remercient encore de les avoir tirés d'un fâcheux pas. Juste en entendant votre voix, elle perçoit la situation et visualise les solutions de façon immédiate. Nul besoin de la questionner. Les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique, car la précision de ses visions et conseils est hautement appréciée. Michaeline a été élevée et choyée par ses deux grands-mères, qui étaient toutes deux voyantes médiums et cartomanciennes. Et elle en a retiré des dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Donc Michaeline 990, actuellement occupée, il faudra attendre un petit peu. Nous avons Rosemée 595, notre chère Rosemée aussi, qui exerce sa voyance depuis plus de 50 ans. Vous vous rendez compte, c'était une énorme expérience derrière elle. Donc c'est vraiment une femme formidable, une femme fantastique à consulter absolument. Et vous verrez que vous allez être bluffé par ce qu'elle va vous dire. C'est une voyante, donc elle est voyante, cartomancienne, elle lit votre avenir dans ses cartes comme dans un livre ouvert. Elle voit tout dans les moindres détails et elle vous conseillera de la meilleure façon qui soit, bien sûr. Elle est à l'image de ses voyances humaines, chaleureuses, bienveillantes, mais qui ne manquent pas de piquant. Et toujours dans la transparence et la droiture, il utilise le tarot de Marseille, le Béline, le jeu de 32 et la boule de cristal. Ça, c'est intéressant à tester aussi, absolument. Nous avons aussi ce soir Cristal, Cristal que vous connaissez, je cherche juste sa petite carte, elle a disparu, elle est là. Cristal 222, mais Cristal on la connaît bien, elle vient souvent là. Elle utilise bien sûr l'oracle, le tarot de l'amour universel, donc elle est vraiment... C'est un jeu qu'elle apprécie vraiment fortement et avec lequel elle va pouvoir vous épauler avec toute sa compassion et sa générosité. Et vous savez, entouré de ces petits farfadets, de ces petits gnomes, de ces petits trolls. Donc n'hésitez pas à la consulter, Cristal. Donc c'est une image, bien sûr. Mais je vous dis ça parce que j'ai été chez elle et c'est vrai qu'elle en a plein comme ça. Mais c'est quelque chose qu'elle aime bien. Voilà, Cristal 222. Nous avons également Savannah. Savannah, ce soir avec nous, 999, 999, un chiffre facile à retenir. Elle parle français, espagnol et catalan, si vous en avez besoin. Donc, Savannah est médium de spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques, de ses deux lignées et sa voyance est un moment vraiment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance, et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions dans la vie présente ou les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé et votre avenir. Les esprits lui soufflent les conseils à suivre, les embûches à éviter.
Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans la vie, ou dans une vie intérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, justement afin de que vous repartiez sur des rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Elle est donc spirit, clairvoyante, elle dégage des entités. Elle fait aussi ça pour les animaux, hein, si jamais, donc, si votre petit animal ne se sent pas bien ou a des soucis, eh bien, elle peut le faire naturellement. Nous avons aussi ce soir Sarah avec nous. Notre chère Sarah, vous l'avez entendu hier soir, elle utilise l'oracle G. Elle utilise aussi l'oracle de l'intuition, une femme vraiment prête avec tout, avec le cœur sur la main, comme on dit chez nous, qui est vraiment près de ces gens et près de vous. Donc n'hésitez pas, c'est quelqu'un de très humain. Elle est médium et clairvoyante depuis sa tendre enfance. Ses visions et ses forts ressentis vous aideront à sortir du brouillard ou de la nébuleuse dans laquelle peut-être vous vous trouvez actuellement et surtout pour avancer dans la lumière. Et avec sa passion qui est d'aider les autres, elle va vous remonter et redonner courage et force, et ceci avec différents tarots, comme je vous ai dit. Donc notre chère Sarah est au 555. Sophia nous accompagne ce soir. Sophia 144, clairaudiente, numérologue, tarologue. Donc Sophia exerce son métier de voyante, numérologue aussi, cartomancienne depuis plus de 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci d'éthique et de sincérité. Sophia est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, d'intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue immédiatement la situation afin de vous aider, quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte et humainement, cette femme est un bijou. Ses supports, l'oracle de Béline et l'oracle G. Et nous avons enfin Marie qui est au 345. Marie qui est une médium auditive, donc voyante et clairaudiente depuis sa naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est une troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduit effectivement par sa sincérité, son intégrité et son réconfort. Ses arts divinatoires, donc elle est médium, clairaudiente, clairvoyance, et donc comme support, elle a le tarot de Marseille et l'herbal tarot. Alors je fais vite un petit tour pour voir si je n'ai oublié personne. Donc on a bien Sophia 144, Michaeline 990, Laurence 191, Savannah 999 actuellement occupée, Cristal 222, Rosemée 595, Sarah 555 et Marie 345. Voilà, l'équipe est en place. Ils vous attendent. Allez-y, composez leur numéro, leur code PIN. Donc après avoir composé le chiffre 2, donc vous faites 0901, 901, 993, le 2 et leur code PIN quand la petite voix vous le demande. Si vous ne voulez pas choisir, dites oh là, c'est trop compliqué, je ne sais pas, ils sont tous bien, qui je vais prendre? Eh bien, vous faites le 3. C'est aussi une solution. Essayez, vous verrez, c'est aussi sympa de faire comme ça. Vous faites le 3 et le système vous donnera, j'allais dire une personne au hasard. Le système, oui, mais cette personne ne tombera pas au hasard avec vous. Vous verrez. Donc, essayez, tentez et vous allez voir que vous serez satisfait. Vous savez que le concours aussi fonctionne très très bien. À quoi sert ce concours? Donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700. Et donc, une fois que vous avez envoyé cet SMS, vous faites partie vous êtes dans un chapeau comme ça, fictif bien sûr, vous êtes dans un système, et de temps en temps, on va aller tirer un numéro un de ces SMS, et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre question ou vos questions ici en direct à l'antenne, uniquement en direct par l'arrière. Ça ne vous coûtera que 1 franc l'SMS.
Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, allez-y, envoyez nombreux vos SMS. N'hésitez pas à le faire. C'est vraiment quelque chose de fantastique et de vraiment à la portée de tout le monde. Donc, 1 franc l'SMS. Vous pouvez en envoyer plusieurs si vous voulez avoir plus de chance. Mais on dit toujours qu'un seul suffit. Donc, n'hésitez pas, au moins, essayez d'en envoyer. Enfin, essayez. Allez-y, envoyez-en un. Souvent, j'entends oh là là, moi, j'ai pas de chance au jeu. Mais essayez d'envoyer. On ne sait jamais. Si vous ne participez pas, vous ne pouvez pas être tiré au sort. Ça, c'est sûr. Donc, il faut essayer. C'est rien qu'un franc. Et vous verrez, ça vous permettra de passer quelques minutes avec moi ou avec un de mes collègues ces prochains jours. Voilà, donc pardon, TVM3 au 700, le 0900 900 993, c'est pour appeler ici sur le plateau ou à l'arrière. Vous savez aussi qu'on a un site magnifique, vous le connaissez bien maintenant, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez ainsi voir tout ce qui se passe à l'arrière. Il y a plein de rubriques, je vous laisse les découvrir. Il y a le shop, voilà, avec plein de nouveautés, plein de choses. Je vous laisse aller voir ce qu'il y a sur le site si j'ai du temps. Un petit moment après, je vous parlerai de quelques objets. Donc allez-y, allez voir de tout ce qui se passe derrière dans ce site. Il y a aussi d'autres rubriques, il y a les cartes prépay, il y a les replays. Vous pouvez aller revoir des anciennes émissions et vous pouvez effectivement acquérir les cartes prépay, ces fameuses, maintenant connues, et fameuses je dis parce que on en parle souvent des cartes prépay, et ça vous permet, en fait, ces cartes prépay, d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc 3,50, si vous faites l'acquisition de 10 minutes, c'est 3,50, et plus vous allez augmenter vos minutes, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, etc., jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Donc, comment acquérir ces minutes? Donc, c'est très simple. Vous utiliserez, si c'est par le site, notre site internet, il vous faudra utiliser une carte de crédit. Et cette carte de crédit sera automatiquement débitée. Et dès que l'acceptation est passée, etc., vous recevrez un code à 5 chiffres et vous appellerez un numéro, vous devrez appliquer ce code. Voilà, c'est tout, tout est simple, tout est expliqué lorsque vous le faites. Ne vous inquiétez pas, c'est très 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 simple. On vous explique pas à pas ce qu'il faut faire. Et puis c'est discret, ça n'apparaît pas sur votre facture de téléphone, ça sera directement débité sur votre carte de crédit. Vous n'avez pas de carte de crédit. Aïe aïe aïe, c'est grave. Non, c'est pas grave. Il vous suffit de téléphoner au 021 694 24 00, je répète le 021 694 24 00, pendant les heures de bureau, et là vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de X minutes, 60 minutes, 90 minutes. On vous enverra tout ça par la poste, et vous recevrez le code à 5 chiffres un petit peu plus tard, bien sûr, le temps que toutes les transactions soient faites. Et vous pouvez aussi commander vos objets par téléphone si vous appelez à ce numéro-là. Encore une fois, pendant les heures de bureau, la journée, le soir ou le week-end, eh bien, il y aura un répondeur. Alors ne raccrochez pas, vous laissez vos coordonnées, vous dites voilà, je m'appelle Madame XYZ, prénom Z, et puis j'aimerais ceci, cela, tel objet, une carte prépay. Voilà, vous pouvez me rappeler, donc vous donnez votre adresse et vous laissez un numéro de téléphone où l'on puisse vous rappeler. Et ainsi, on vous rappellera pour confirmer la commande, pas qu'il y ait d'erreur ou de quiproquo ou qu'on n'ait pas bien compris ce que vous voulez. Voilà, donc on vous rappellera pour confirmer tout ça et le tout vous sera envoyé. La différence, eh bien, bon, pour les objets, c'est sûr que c'est envoyé par poste. Avec la carte prépay, eh bien, ça prendra quelques jours. Si vous faites ça par Internet, c'est immédiat. Donc, vous pouvez tout de suite l'utiliser. Voilà. Alors, en attendant, je vais peut-être vous parler de quelques objets. Tiens, allez, puisqu'on a un petit peu de temps, je pense, je m'interromprai quand on aura le premier téléphone. Alors, je vais vous parler un petit peu de boutique. Voilà. Voilà. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un sautoir loupe arbre de vie. Peut-être ça vous rappelle quelque chose, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Donc c'est un acier doré, diamètre 3,5 cm, c'est une chaîne d'environ 60 cm, avec une loupe grossissante qui grossit 4 fois. Ceci est fait pour la protection, l'ancrage, la force, l'évolution, le renouveau, l'harmonisation des chakras. L'arbre de vie est un symbole
qui incarne la sagesse, la force et la générosité. Un modèle pour suivre une vie saine et heureuse. L'arbre de vie relie les différentes formes de vie dans différentes religions et philosophies. Symbole de la création, il apporte protection et abondance. Vous le voyez en ce moment sur votre écran. L'arbre de vie délivre le message sur la manière de conduire sa vie et son existence pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre le passé, le présent, les proches, le monde et l'évolution. L'arbre de vie nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre soi profond. Ce pendentif est un talisman qui dissimule une loupe très pratique pour lire ou observer les détails d'un objet. Vous l'aurez toujours à portée de main grâce à sa chaîne en sautoir. Le prix, 25 francs, plus frais de port, bien sûr. Vous savez qu'il y a toujours les frais de port à ajouter. On va parler maintenant d'un autre objet, le collier tour de cou pendentif, arbre de vie aussi sacré en bois. Alors, donc c'est la même explication, simplement. Alors, il est 20 francs. Voilà, donc c'est la même explication, mais là c'est un collier de cou pendentif, arbre de vie. Je ne vais pas vous relire le descriptif parce que c'est le même. Donc voilà, le cycle de la vie, voilà ce que je vous ai dit. Donc c'est un tour de cou, cordon d'environ 40 cm avec un médaillon en bois et alliage de zinc d'un diamètre de 3,5 cm, 20 francs, plus frais de livraison. Voilà, c'est aussi un collier arbre de vie. Je vais vous parler maintenant d'un autre objet, en attendant, donc le kit Saint-Michel, archange, également appelé donc Michael. C'est Michael ou Michel, ou Saint-Michel ou Saint-Michael, c'est la même chose. Voilà. Alors, ce kit comprend une bougie fondue dans la masse de couleur rouge avec impression à l'arrière, donc d'une prière de Saint-Michel au dos de l'emballage donc plastifié. Une carte plastifiée Saint-Michel, format carte de crédit, qui peut vous accompagner partout avec au dos l'impression d'une prière aussi à Saint-Michel qui est différente de celle de la bougie. Une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel à garder sur soi. Saint-Michel, également donc appelé Michael, est considéré par l'Église catholique comme étant le plus puissant et le plus beau de tous les anges du ciel. L'archange Michael signifie en hébreu « qui est comme Dieu ». Autant dire que la puissance du chef des légions célestes est immense et que son aide pour combattre le mal est plus qu'indispensable. Considéré comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est depuis très longtemps vénéré dans toute la chrétienté, puisque c'est lui qui est en charge de conduire au paradis des âmes qui sont aptes à y être admises. Alors, on continuera tout à l'heure. Voilà. Et on va prendre tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler... je vais vous appeler, je sais pas... Donnez-moi une idée. Tiens, comment voulez-vous que je vous appelle? Un autre nom. Ariane. Ariane, voilà, merci, c'est gentil. J'avais rien qui me venait, donc comme ça, alors je vous demande à vous. Il n'y a pas de souci. Alors, je vois votre date de naissance. Et donc, on en reparle d'une autre personne. Non, pas du tout. C'est non des entreprises. Ah, c'est une entreprise. Oh, excusez-moi. En fait, alors, non, mais pas de souci, vous inquiétez pas. Je suis à la recherche d'un emploi. J'ai fini. Voilà. Et en fait, plutôt d'un emploi. En fait, je cherche pas du fixe, mais du temporaire. Et puis, il y a ces deux entreprises qui m'intéressent et j'aimerais savoir si je. Ah, c'est donc deux entreprises là qui sortent, c'est ça? Voilà. Ok. Et j'aimerais. En fait, c'est deux entreprises qui m'intéressent vivement et j'aimerais savoir si j'aurais à avoir une opportunité avec l'une ou l'autre. Une des deux. Alors, voilà. C'est peut-être. Parce que dans les questions comme ça, c'est toujours un peu difficile parce qu'on peut dire oui à l'une, non à l'autre. Et des fois, quand on pose une question sur deux entreprises, même si elles sont différentes, ça peut se confondre en fait. Pas de souci. Ce que je vais faire comme question, c'est est-ce qu'une des deux entreprises va vous engager? On peut dire comme ça? Volontiers, oui, avec plaisir, oui. Et donc, ça serait à temps partiel, vous dites, c'est bien ça? Moi, je cherche à temps partiel, en fait. Je ne cherche pas du fixe parce que j'aimerais faire de l'expérience dans diverses entreprises vu que j'ai fini ma formation. D'accord.
Alors, on va y aller. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, volontiers. Vous avez passé une bonne journée à part ça? Oui, bien, merci. Et vous? Alors, écoutez, oui. Pas mal. Vous avez profité du soleil? J'ai pas trop eu le temps. J'étais pas mal occupé aujourd'hui. Je l'ai vu d'un petit peu de loin à travers les vitres. D'accord. Je l'ai vu de loin, mais bon. Ce week-end, je compte en profiter un petit peu plus ce week-end en espérant que le beau va continuer. Voilà. Oui, parce que je crois pas qu'ils annoncent du beau, mais enfin, Ils disent, j'espère que oui. non, ne me dites pas ça. Je vais devoir rester à la maison. Non, mais voilà, écoutez, voilà, on fera avec. Hein, On y croit, on y croit. Ouais. Alors, écoutez, ça m'a l'air très prometteur ce que je vois là. En plus, il y a la carte du travail, il y a la carte du gain de cause, les pourparlers. Alors, moi, je vois, si vous voulez, il y a alors, les cartes, c'est clair que dans un jeu de cartes, ça ne va pas me dire si c'est l'entreprise X ou l'entreprise Z. Hein. Ça, Non, c'est tout toujours à fait, difficile, comme je vous ai dit. Mais on voit qu'une des entreprises a une meilleure, je sais pas, vue, communication, ou est peut-être plus active, je sais pas comment dire. Et puis, alors les deux le sont peut-être, hein, mais disons, il y en a une oui. qui semblerait sortir du lot et qui va vous engager. On voit le contrat, la carte bleue, la réussite. Moi, je trouve ça. Alors, moi, je pense que vous avez vraiment, pas je pense, j'en suis certain, vous avez des grandes chances d'être pris par une des deux entreprises. Voilà. Ça m'intéresse bien parce que ce sont deux bonnes entreprises et en fait, comme je vous l'ai dit, hein, je cherche pas du fixe. Pour Oui, moi, je sors de formation, donc du coup, c'est vraiment une expérience tout à fait. Vous chercherez à de combien? 6 mois, une 50, année. 60%? Non, à 100%, mais À pour une 100%? période de 6 mois, par Ah, exemple. d'accord, une période déterminée, je comprends. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, je cherche par rapport à une période déterminée. Puis en même temps, je me dis que ça En tout effraie cas, moins nos futurs employeurs en même En temps. tout cas, voilà. En tout cas, écoutez, alors c'est marrant ce que vous dites, parce que si vous voulez, en même temps que vous parliez, je ressentais des choses qui m'arrivaient. Cette entreprise où vous allez faire ce temps déterminé va garder un très bon contact avec vous et dans le futur, vous pourrez peut-être encore y retravailler. D'accord, ok, ouais. S'il faut, hein, bien Oui, sûr. parce qu'en fait, mon objectif était de faire Pardon? plusieurs entreprises. Oui, Mon objectif était de faire des courtes missions oui. dans différentes entreprises pour acquérir déjà Pour différentes acquérir expériences. de l'expérience, je Voilà. pense, oui. Et Ok. puis de voir ce qui se passe ailleurs. C'est bien, Ça c'est peut bien. aussi m'aider pendant. Je m'étais dit de faire comme ça pendant 2 ans. Oui. Et après partir faire une expérience à l'étranger pendant une année. Tout à fait. Mais ça, je pense que vous l'avez dit ça aux entreprises que vous comptiez faire comme ça, bien. Non, j'ai pas encore envoyé mon dossier, je vais le faire cette semaine justement. Donc D'accord. du coup, c'est Parce pour que ça moi, que je voulais. ouais, parce que Oui, excusez-moi, ce que je ressens, c'est que beaucoup de gens cherchent à avoir un travail fixe, à longue durée, et puis moi, ce que je ressens, c'est que si vous le présentez de cette façon, eh bien, ça va être bien pris en disant, mais c'est bien, c'est quelqu'un qui cherche à connaître différentes entreprises, à acquérir de l'expérience, et ça va être très bien compris et très bien admis, et ça va aider. Ça va aider. Et quand est-ce vous que y vous serez, pensez. je vous dis, vous garderez un très bon souvenir, et eux de vous, Mhm. et ça pourrait peut-être vous ouvrir des portes plus tard. Voilà, effectivement. Est-ce que vous pensez que je devrais préciser, est-ce que je dois juste mettre comme quoi je cherche une mission à courte durée ou bien j'ai précisé aussi que je vais faire différentes entreprises dans ma Alors, lettre de motivation? alors, moi, je vais vous dire ce que je ressens précisément. Quand j'ai senti ça, c'est peut-être pas de le marquer dans l'offre, mais de le dire vive voix lorsque vous serez appelé, en fait. Oui, C'est-à-dire parce que certainement qu'une des deux va vous dire, écoutez, on aimerait vous rencontrer, puis voir peut-être un petit peu plus loin. C'est à ce moment-là de le dire, pas avant. d'accord. Vous Ok. dites, voilà, vous cherchez un travail, vous faites votre offre normale, comme on fait tout le monde. Et lorsque vous y êtes, vous dites, voilà, moi, alors c'est vrai que ça peut être, parce que si l'entreprise cherche quelqu'un à longue haleine, ils seront peut-être pas très contents. Mais parce que ce que j'ai ressenti, c'est que si vous le dites à l'avance, ça vous coupe déjà l'herbe sous le pied. Comprenez? Si vous Mais recevez, parce que si par exemple, je mets juste que je cherche pardon, excusez-moi, à durée déterminée, ça va pas me couper les pieds peut-être. Juste comme quoi je cherche une mission de 6 mois. exactement, si vous dites, je Ah cherche voilà. une période. Alors, vous pourriez le mettre en disant, je cherche à acquérir de l'expérience et je cherche un travail à courte durée, 5, 6 mois, une année, je ne sais pas combien de temps vous voulez donner. Ça Mhm. peut être pris dans les deux sens. Les gens peuvent se dire, ah ouais, c'est pas mal, mais d'un autre côté, ah mais oui, mais nous, si on forme quelqu'un, qu'on perd du temps, etc., c'est peut-être pas forcément très. Il y a peut-être des entreprises qui verront ça
d'un mauvais œil, mais du côté du fait que, parce qu'ils devront peut-être former, vous aider, tout ça, puis quand vous serez bien formé, vous allez dire au revoir, merci, je m'en vais. Et ça peut être assez mal vu, en fait, mal vu. Ça leur plaira pas trop, en fait, d'investir pour quelqu'un qui finalement va partir. Donc c'est pour ça que moi, mon ressenti de médium, c'est vous faites vos offres, dites voilà, je cherche un travail, vous donnez votre curriculum, comment on fait, les offres, etc., avec la lettre de motivation. Et lorsqu'ils vont vous convoquer, vous dites voilà, écoutez, on aimerait vous voir. Lorsque vous sentirez, parce que quand on est face à face avec quelqu'un, vous allez sentir que la personne, si elle est ouverte ou si elle est très carrée, très fermée, et si la Oui. personne dit alors écoutez, on cherche une personne jeune comme vous, etc., enfin de votre âge, Parce que etc. moi, j'ai peur que Pardon. j'ai peur qu'à vu là, un peu le système économique qui se passe actuellement, surtout Excusez-moi, dans la branche auquel... je vous entends pas très bien. Ah, excuse-moi, j'ai dit, moi ce que j'ai peur, c'est que vu dans la crise économique qu'on vit actuellement et que dans ma branche c'est un peu difficile, je m'étais dit Oui. que si je ne précisais pas pour que c'était pour une certaine mission, j'ai peur j'ai même pas d'entretien. Si vous dites pas que c'est à courte durée, en fait, Oui. j'ai dit il y a le pour et le contre. Hein. Ah oui, Essayez. je sais. Essayez, mais moi, dans mon ressenti, ça va plus vous couper l'herbe sous le pied qu'autre chose. Et puis, bon, si vous mettez ça, parce que ce que je ressens aussi, c'est que, encore une fois, l'entreprise va dire ah, mais cette personne, elle cherche juste pour 6 mois. Ouais, bon, peut-être que l'entreprise va dire, une des deux va dire oui, ben pourquoi pas. Mais vous savez, les entreprises, elles aiment bien, alors, ça dépend des entreprises, je ne suis pas là pour philosopher sur les entreprises, mais elles aiment bien aussi investir à long terme et pas seulement quelqu'un qui va venir et partir. J'ai peur que ça vous coupe un petit peu l'herbe dans mon ressenti. Alors moi, je ne suis pas là pour juger, c'est ce que je ressens. Que Non, certaines, tout à fait. et pas toutes les entreprises, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier non plus. Essayez, alors vous pouvez, puisque vous avez ces 2 entreprises, mais vous en avez peut-être d'autres, essayez de mettre, je cherche pour acquérir de l'expérience à travailler dans plusieurs entreprises, mais des missions de 6 mois, 8 mois, c'est vous qui leur dites. Pour acquérir de l'expérience, vous verrez bien ce qu'ils vous disent. Ça, vous ne l'avez pas encore fait, en fait. Mais non, parce qu'en fait, dans ma lettre de motivation, je comptais mettre, par exemple, que je cherchais à faire un stage rémunéré d'une d'une durée déterminée afin d'acquérir plus d'expérience et puis et puis de perfectionner les acquis déjà eus. Essayez, vous verrez bien ce qu'ils vous diront. Essayez, vous verrez bien ce qu'ils vous diront. Mais si vous avez trop de réponses négatives ou que vous n'avez pas de réponse, essayez l'autre méthode. Moi, je ne suis pas là pour vous dire faites comme ci, faites comme ça. Non, Chacun non, pas fait du comme il tout, veut. mais Mais par rapport à ces deux entreprises, ça m'effraie parce que j'aimerais vraiment être prise dans l'une des deux, quoi. ouais. Donc, Écoutez, ce que vous me dites à la maintenant, ça limite, m'effraie un peu. faites comme ça. Une des 2 entreprises, vous dites que vous voulez faire une mission à courte durée, et dans l'autre, vous ne dites rien. Mais ce n'est pas le cacher, simplement, quand vous serez convoqué, si vous êtes convoqué, vous dites à ce moment-là, alors, je voulais déjà voir si vous étiez intéressé avec ma candidature, mais moi, j'aimerais vous dire, parce que vous pouvez très bien le dire, voilà, moi, j'aimerais vous dire que je cherche à acquérir de l'expérience et puis à travailler dans plusieurs entreprises, voilà, un genre de stage rémunéré pendant X mois, et quitte à déjà voir comment, voilà, pour acquérir de l'expérience. Vous verrez bien comme c'est pris. Moi, je pense que ça passera pas si mal au moment où vous le direz à la personne qui va dire, bon, bah, écoutez, peut-être que pour l'instant, on cherche quelqu'un pour 10 ans, ou 5 ans, ou 8 ans, quoi, quand personne n'est marié avec une entreprise. Mais moi, je pense que peut-être ça peut passer aussi, hein, les deux. Mais de toute façon, je reviens au tout début de ce qu'on a dit, il y a Oui. une des 2 entreprises qui va fonctionner. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas. Mais je pense maintenant avec réflexion à ce que vous me dites, je prends note de ce que vous me dites, puis je me dis que peut-être que je peux aussi mettre dans ma lettre comme quoi je cherche à une certaine durée, mais un stage rémunéré, puis qu'à la suite on pourrait voir lors d'un entretien si je corresponds à leur profil, s'ils sont contents Voilà, de moi, s'ils veulent tout me à garder. fait, tout à fait. Comme ça, ça engage rien ni de l'un ni de l'autre côté, quoi, en fait. Parce qu'encore une fois, parce que ça c'est dans votre métier, ces entreprises? Oui. D'accord, ok. En fait, c'est dans de l'architecture paysagère et c'est un peu D'accord. difficile comme Donc milieu. ils n'ont pas. Donc c'est Il des n'y a pas entreprises. beaucoup de débouchés, en fait, Voilà, c'est ça. Et puis, ouais. ces entreprises sont vraiment, elles ont un potentiel, comment dire, assez développé. Ils ont Oui. vraiment de bonnes boîtes. Moi, je pense que ça va. En tout cas, moi, je ressens que ça va bien marcher. En tout cas, une des deux va vous prendre. Et après, ben, vous ferez le temps que. Parce que, encore une fois, moi, je ressens qu'une de ces 2 entreprises qui vous engagera, au moment où vous direz
je veux bien faire ça 6 mois, une année, parce que je vais créer de l'expérience. Ils vont le faire, mais ils vont se dire, au moment où vous allez dire, ben, dans 6 mois, je pars, je ne sais pas s'ils seront très contents. Alors, ils vous laisseront partir, mais ils vont peut-être vous dire, voilà, ben, écoutez, voilà, vous voulez acquérir, on a compris de l'expérience, vous allez partir ailleurs, mais si vous... Parce que moi, je pense que vous pourrez retourner là où vous ferez ce stage rémunéré, vous pourrez y retourner. C'est ce que je ressens. Voilà. Non, mais je comprends bien ce que vous dites et c'est vrai que c'est pas faux. C'est peut-être que du fait qu'ils disent, nous, on a investi du temps pour lui donner certaines expériences et puis qu'après elle part, c'est vrai que Ben, pour les c'est ça, entreprises, c'est c'est ça, pas... c'est ça. Ça, c'est dans toute entreprise. Si vous allez travailler quelque En fait, c'est part, ils vous forment tout contradictoire, ça, oui. puis qu'après, ils disent, ah, ben, super, super, cette personne nous convient. Vous dites, ben, voilà, maintenant, c'est bon, je m'en vais. C'est sûr. C'est un petit peu... Ça plaît Mais pas c'est vrai trop. que c'est un Ça peu plaît pas. contradictoire dans le milieu actuel parce que je veux dire, si on cherche du fixe, beaucoup d'entreprises, ils ne veulent pas faire de contrat fixe parce que c'est un Alors ça, c'est- investissement. Puis alors au ça, c'est niveau vrai aussi. économique et financier, c'est difficile. Puis Ouais. si on propose à temps partiel, ça risque d'être un peu mal vu. Donc c'est vrai que c'est un peu, Ouais, un peu c'est vrai que alors difficile, quoi. et c'est vrai que de trouver du travail fixe c'est pas très facile. Quoique j'ai entendu aujourd'hui que le chômage a bien baissé, donc tout ce qui est donc travail va bien en Suisse, hein, donc je crois qu'on est à du Mhm. 2,1% au point de vue national, donc c'est vraiment formidable, donc c'est très bien. Donc c'est qu'il y a vraiment eu un recul, donc il y a de plus en plus de place. Essayez comme ça. Il faut peut-être tâter le terrain. C'est vrai que tout dépend de l'entreprise, tout dépend de qui va vous recevoir. Si c'est quelqu'un qui est très carré, très fermé, on ne va pas vous investir du temps pour que vous nous quittiez dans 6 mois, donc ça sera peut-être mal pris. Et dans d'autres, peut-être, on va dire, ah ben c'est bien, bravo, c'est bien d'aller dans plusieurs entreprises et puis d'acquérir de l'expérience afin de, comme ça c'est bien de voir différentes choses. Moi, je pense que ça peut être pris dans les deux côtés. Mais de toute façon, il y en a une qui va fonctionner. Donc, c'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est ça. Super, bon, merci. Et Avez-vous puis d'autres questions, peut-être? oui, j'ai une autre question. Au niveau financier, c'est un peu difficile cette période. Je voulais savoir si ça va s'améliorer avec le temps. D'accord. Avec le financier, hein, j'ai bien compris. Oui, Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le financier 4. pour vous, le 4. Alors, 4. Puis après, juste pour revenir à une chose, vous avez dit que vous aimeriez aussi aller faire des expériences à l'étranger. Dans 2 ans, oui. J'aimerais D'accord. faire une année d'expérience pour voir un peu comment ça se passe Vous à savez déjà l'étranger. dans quel pays vous voudriez aller ou bien... Dans un pays nordique. Pardon? Dans un pays nordique, style Suède, Nordique, la d'accord, Norvège. d'accord. Parce que vous avez un ressenti. Pardon? Vous avez un ressenti. Bah écoutez, je pense que c'est quelque chose... Oui, parce que ça me fait rire, parce que souvent quand on pose des questions, on se dit, tiens, pourquoi il me pose ça comme question? Mais vous avez raison, vous avez raison, j'ai ressenti que ça va... Il y a un des pays où vous allez aller qui va beaucoup vous plaire, vous allez hésiter à vous y établir ou de rester beaucoup plus longtemps. Mais bon, ça c'est une autre histoire, hein. Là, pour l'instant, on est dans le financier. Écoutez, c'est vrai que on tire un petit peu encore sur la corde des 2, 3 prochains mois qui viennent. Et après, ça a D'accord. l'air d'aller un petit peu mieux, hein. Ça a l'air de se stabiliser. Et puis par la suite, moi je dis après, quand vous aurez fait tout ça, moi je ne vois pas dans votre futur, je ne vous vois pas dans des ennuis financiers. Mais c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que voilà, peut-être vous ne gagnez pas assez ou bien, etc. Mais ça va venir, ça va venir. On voit quand même une stabilisation qui devrait venir après les vacances, donc après Oui. septembre, octobre, une meilleure stabilisation. C'est peut-être parce que vous serez aussi dans cette maison où vous serez rémunéré. Et par la suite, moi, je vois quand même des bonnes... Et puis, si vous allez à l'étranger, ça va aussi bien se passer. C'est juste un petit peu maintenant que c'est un petit peu délicat encore. Oui, Voilà. bon, je sors de formation, donc je pense que c'est un peu Ben la voilà, c'est clair. continuité, je pense. C'est un Voilà, peu il ça. faut un petit peu, il faut encore, voilà, il faut encore un petit peu tirer le diable par la queue, mais ça va aller, quoi, disons. Je m'inquiète pas pour la suite financière pour vous, en tout cas. Voilà. Merci. Puis j'ai juste une dernière question, puis Oui, après c'est bon. ben, pas de J'ai une souci. passion, j'ai une passion qui est l'écriture. Oui, Il y a des années en arrière, je m'étais mise à écrire des chroniques, j'ai été publiée. d'accord. Et puis c'est une Vous a- passion qui me plaît. Je me dis que j'aimerais peut-être reprendre ça, mais en J'ai dehors pas compris. Vous avez été publié, Oui, d'accord? Et ça a dans eu un du, journal local. et ça a eu du succès ou bien comme... Oui, oui, ça a eu du succès, ça a eu du succès positif comme D'accord, négatif. Il y a eu des réactions par rapport aux gens qui lisent. d'accord. Mais j'aimerais refaire ça
en dehors de ma profession, mais peut-être pas dans le même journal auquel j'avais fait, mais dans un autre journal. Et je voulais savoir si vous voyez une possibilité ou Sur pas du tout, des ou bien. possibilités là-dedans, donc en fait. Hein, Oui, comme une, comme une comme, passion en fait, un hobby. oui, c'est comme, mais ça serait comme des chroniques ou des choses comme ça, en fait, ou bien. Voilà, oui. Des Mhm. chroniques, des articles. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours 4. Toujours 4. 4. 4. Alors, ça me dit absolument oui. Il faut persévérer là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire que vous en ferez votre métier, c'est pas ce qu'on voit, parce que comme c'est sorti, ça restera, vous avez dit, un hobby ou Oui, tout à fait, oui. quelque chose de, de passionnel ou que vous aimez Oui, bien. oui, une Et c'est passion qui... voilà. Et c'est aussi pour ça que ça marchera, parce que vous ferez ça, je ne veux pas dire sans y penser, pas avec des involtures, mais avec, on vous dit, voilà, je fais ça, ça me plaît, mais vous n'avez pas, voilà, vous voulez La pas, pression, voilà, non. vous voulez pas un prix, je sais pas quoi, de Non, journalisme ou quoi non, que ce non. soit. Voilà. Non, non, mais j'ai bien compris. Donc on voit qu'effectivement, il y a des possibilités et pour moi, donc il y a une suite possible à ce que vous avez fait. Effectivement, je vois une. Vous devez, je sais pas comment je peux vous dire ça. C'est comme si vous deviez changer certaines choses en fait, ou améliorer, ou changer les sujets. Je ne sais pas quel sujet vous faisiez. Mais c'est comme si on vous voyait dans d'autres choses. C'était de la fiction ou c'était vraiment des choses Non, en fait, c'était une chronique où je parlais d'expériences personnelles Oui, que tout le monde vit, et puis un oui. peu avec un sens d'humour, une pointe d'humour. Et du coup, ça plaisait, et puis en Ben même temps, il y avait un écoutez, peu la voilà. contradiction, il y avait les deux, mais c'était agréable, parce que ça touchait un peu tout le monde. Voilà. Et puis, ben, écoutez, peut-être qu'après. Alors alors oui, on m'a donné un message parce que j'ai essayé de comprendre aussi. Peut-être que vous avez parlé de votre expérience, peut-être vous allez parler d'expérience de d'autres personnes. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que j'y avais pensé, mais... Alors peut-être que vous pourrez discuter avec des gens qui vont vous donner leurs expériences et vous pourrez après en parler sous couvert d'anonymat, Madame X ou Madame B, voilà, sans donner de nom, parce que ces gens-là voudront rester anonymes. Mais les expériences de vie que vous avez eues, il y en a d'autres qui ont eu d'autres différentes. Et en fait, parce que, je ne sais pas comment vous dire, sa propre expérience de vie, ben, quand on en a fait le tour, on en a fait le tour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Non, non, mais il y a plein de sujets, par exemple, qui me viennent à l'esprit quand Oui, j'entends oui, mon certainement. Ah, mais entourage, certainement ce que genre de choses. vous allez en avoir Et pour ça me vous. fait tilt, et du coup, ça... Certainement que vous allez en ça me avoir fait- pour vous, mais ça sera bien aussi de mettre des expériences. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en haut, de voir peut-être un petit peu plus loin, de chercher peut-être des gens qui peuvent vous amener des expériences de vie intéressantes, ou des fois, les gens vivent des fois des choses vraiment extraordinaires ou cocasses, ou vraiment intéressantes, et puis à ce moment-là, ça sera intéressant de raconter. Voilà. Puis comme j'ai deux langues maternelles, qui est le français et l'italien, Oui, j'avais plutôt envie de publier en Italie, parce que je me suis dit, ben justement, il n'y a personne qui me connaît, et puis dans ma langue maternelle italienne, je sais pas pourquoi, j'arrive mieux à écrire, à vous m'exprimer. voudriez que je demande si ça serait possible de le publier en italien, c'est ça? Bah, en fait, moi, j'ai trois magazines qui, je me dis, pourquoi pas les contacter, puis voir, comme vous dites, vous, c'est juste une passion, donc pour moi, c'est un peu un lâcher-prise. Si on me refuse, Absolument, c'est pas comme absolument. si, en fait, Et ça marchera tant que faites ça reste comme ça, effectivement. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre les 6. Est-ce que le c'est 4, bien toujours de... 4. Alors, le 4, d'accord. En italien. Alors, ça sera peut-être un peu plus difficile à trouver des débouchés. Quand je dis débouchés, vous D'accord. avez parlé de 2, 3 revues que vous connaissez, mais ça sera... Alors, ça dit oui, mais pas toutes. Hein. Il faudra vraiment... Moi, je vois une maison qui serait ouverte peut-être à publier Bon, des choses moi, ça me comme ça. suffit d'une, hein, parce que avec Alors le après, travail que laquelle, ça, je j'aurai, sais pas je trouve que laquelle. ça va être compliqué. C'est compliqué à gérer après si on a plusieurs. Tout à fait. Alors voilà. Ok. OK? Merci beaucoup, en tout cas, Bruno. Mais écoutez, merci à vous d'être passé un petit moment avec moi, ma chère. Et puis, Je vous tout souhaite bon, une bonne bonnes soirée, vacances si vous une n'êtes bonne pas parti. semaine. Prenez un peu Non, de mais temps. je pas. Oui. Ouais. Oui. Alors, même si vous partez pas, parce qu'on a parlé des finances pas top comme ça,
Ce que j'ai ressenti de vous dire, c'est prenez un petit peu, parce que vous avez fini voilà, une formation, tout ça, maintenant il faut un petit peu lâcher certaines choses, profiter pour écrire par exemple, et puis Oui, lâcher, c'est ce que je vais faire. prenez un petit peu de temps pour vous, si je peux me permettre. Je ne suis Vous pas allez là bien pour vous faire, donner oui? des conseils, mais c'est ce qu'on me Non, dit non, de vous mais dire. Hein. c'est juste parce que j'ai eu 4 ans assez prenants et là j'ai vraiment besoin de lâcher prise un peu, quoi. Exactement. Prenez un petit peu de temps, pensez à vous. Voilà. D'accord? Super. Merci beaucoup, Je je vous vous souhaite une bonne embrasse. Merci semaine. beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, Au Bruno. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, on m'annonce que Stella nous a rejoint, notre chère petite Stella. Alors, donc, vous connaissez son code PIN, c'est le 333. Alors, où est-elle, Stella? Elle est là, puis elle est déjà occupée. Donc, Stella, qui, bien sûr, vous le savez, fait les taches d'encre, le normand, les fleurs de bar, le pendule, etc. Et puis les taches d'encre, comme je disais, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle détient ça de sa grand-maman. Donc elle a ce don qui est inné chez elle de sa maman et de sa grand-maman, je crois. Donc allez-y, allez-y, n'hésitez pas à effectivement appelez Stella. Pour l'instant, elle est occupée. Donc, je répète juste qui est là. Crystal 222, Michaeline 990 actuellement occupée, Laurence 191, Sarah 555 occupée, Sophia 144, Stella 333 occupée, Marie 345, Rosemée 595 et Savannah 999. N'oubliez pas, envoyez un SMS au 700 et vous marquez TVM3 et ainsi vous participerez au tirage au sort, bien sûr. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission. Juste pour info, ça vaut la peine de vous inscrire et d'essayer voilà, si vous avez des questions à poser sur un quelconque sujet qui vous préoccupe, de vous inscrire au concours. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Continuez d'appeler 0901 901 993. Et si vous faites le 1, eh bien, vous serez là avec moi sur le plateau pour poser votre question en direct. Si vous faites le 2, vous serez connecté avec, il faudra faire bien sûr le code PIN de la personne qui est à l'arrière et vous serez connecté avec un de mes collègues à l'arrière. Par exemple, Cristal au 222. Michaeline 990 actuellement occupée, Laurence 191, Stella 333 occupée également, Sophia 141, Savannah 999, Marie 345, Rosemée 595. Et ça a tout changé. Cristal, voilà, Laurence, j'ai dit Michael Stella, voilà, j'ai dit tout le monde, je crois. Voilà. Sinon, n'oubliez pas le concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous serez connecté directement avec notre système. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, vous serez rappelé et vous pourrez ainsi poser votre question en direct. Vous savez aussi que cette émission est diffusée, rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Et pendant, bien sûr, cette émission-là, qui est là en direct, eh bien, vous regardez la petite échelle qui est juste là en bas de ma main. Donc, ce sont les personnes qui sont là ce soir, mais demain, lorsque je redirai ces paroles en différé, ce ne sera pas les mêmes qui seront là. Donc voilà, donc ça vous regarderez à ce moment-là qui est là en temps réel. Voilà. Je peux y être moi-même, par exemple. Vous allez dire, tiens, Bruno, il est à la télé et il est à l'arrière. Mais oui, parce que c'est une rediffusion et donc je peux peut-être être connecté selon, bien sûr, mes occupations. Donc n'hésitez pas à regarder cette petite échelle qui sont là, ces gens qui sont là tout à gauche, tout à droite de votre écran, pardon. Et puis, vous pouvez aller voir aussi, mettez l'application Parlez-moi d'avenir sur votre portable. Et ainsi, vous n'avez plus qu'à cliquer si vous êtes à l'extérieur, parce que quelquefois on n'est pas forcément devant un écran de télé,
et que vous avez une question, vous savez que toujours entre 20 heures et 22 heures, il y a l'émission. Donc, où que vous soyez, vous pouvez appeler. Et donc, il suffit d'aller voir sur l'application qui est là. Vous tapez donc consultant une fois que vous êtes dans le site et vous verrez là aussi exactement qui est en vert, qui est libre, qui est occupé et puis les personnes qui sont absentes. Si vous cliquez sur une des photos, eh bien ça vous ouvrira une page qui vous donnera une description de la personne, un petit texte que chacun a qui décrit la façon dont la personne ou le voyant travaille. J'en ai une moi-même, mais voilà, mais on a tous ça. Et puis, bien sûr, je vous disais, vous pouvez appeler pendant l'émission, mais vous pouvez appeler durant la journée. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Dès le matin, l'après-midi, à midi, le soir, l'après-midi, le soir, etc. Et même souvent jusqu'à tard dans la nuit, ça dépend des gens, bien sûr. Moi-même, je suis souvent jusqu'à 1 heure et demie présent pour répondre à vos questions. Souvent après l'émission, ou même si je ne suis pas ici à présenter l'émission, je suis aussi à l'arrière souvent, très souvent, jusqu'à des heures, 1 heure et demie, vous pouvez souvent m'appeler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire, même en dehors des émissions. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous appeler... Alors, attendez, je vais changer de la première lettre. Je vais vous appeler Jean, voilà, ce soir. Voilà, si ça va. Ah oui, d'accord. Ça va bien. Bon, c'est comme ça, alors, c'est le premier. C'est comme ça que s'appelait mon grand-père. Ah bah voilà. Alors, vous n'avez pas l'âge de votre grand-père, je vois votre date de naissance, mais voilà, c'est le premier nom qui m'est venu, parce qu'avec votre première lettre, c'est pas toujours évident. Et je voulais pas mettre les pieds dans le plat. Voilà. Alors, mon cher Jean, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci beaucoup. Merci. Et quelle est votre question? Quoi puis-je vous aider? Alors, ce sera plutôt sur les relations sentimentales, en fait. Sur les relations sentimentales, d'accord. Ça, c'est le sujet. Quelle est votre question exacte? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si je vais rencontrer quelqu'un prochainement. Si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Donc, vous n'avez personne en tête? Non, j'ai personne en tête et je suis célibataire. Alors, j'allais dire c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Ça serait mieux que vous soyez avec quelqu'un. Ça arrive. Mais j'allais dire, la question est précise comme ça parce que des fois les gens ils disent oui, non, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais je pense encore à quelqu'un. Et ça peut des fois fausser le ressenti en médiumnité. Pas du tout, alors, les choses sont claires comme ça. C'est ça que je voulais dire. Oui, très clair. Alors, y a-t-il une belle rencontre pour Jean? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6, d'accord. Et depuis quand êtes-vous... Je ne vous parle pas d'une compagnie d'un soir ou un truc comme ça pour le fun, mais de quelque chose de sérieux, n'êtes-vous plus avec quelqu'un? Depuis le mois de décembre. Ah, ça va encore. Oui. Ça vous fait des vacances un petit peu? Exactement, oui. Non, puis j'ai d'autres activités, donc ça va. Bien sûr. J'imagine. Non, mais je dis comme ça en rigolant, parce que des fois, ça fait aussi du bien de passer des moments seuls. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai qu'on n'aime pas être seul trop longtemps, mais voilà. Ça n'empêche pas une vie sociale. Hein. Exactement. On a aussi des fois, de temps en temps, besoin d'un peu de liberté. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas si on parle de cette rupture du mois de décembre. Peut-être c'est une autre, parce que les cartes ne donnent jamais de valeur de temps. Est-ce que c'était... comme je dis souvent, toute rupture est toujours difficile, mais est-ce que cette rupture a été compliquée ou bien on parle d'une rupture précédente? Alors, c'est encore une rupture précédente qui était un peu dure à avaler, mais... Voilà, alors ça doit être ça, parce qu'on voit une rupture là qui était... Des fois, il y a des ruptures où on se dit, bon, ben voilà, plus ou moins on s'y attendait, c'est comme ça, bon, c'est pas grave, même si ça fait jamais plaisir, bien sûr. Mais voilà. Mais là, on voit plutôt une rupture marquante ou quelque chose qui vous a un petit peu, comme vous dites, laissé sur le carreau et puis qui n'a pas été, enfin, voilà, qui n'était pas du tout facile. Et en fait, c'est marrant que les cartes parlent de ça. C'est que quelque part, c'est comme tout, hein, quand on s'est brûlé la main gauche sur le feu, on n'a pas forcément envie de la remettre, mais l'être humain est le seul qui essaie de voir si c'est toujours aussi chaud. Hein. Un animal, il met une fois une patte et puis il ne la remet pas deux fois, mais l'être humain aime bien tester et puis voir si ça brûle toujours autant. Donc en fait, pour en revenir à la question que vous m'avez posée, parce que c'est ça le but, on voit une rencontre. Alors,
c'est un petit peu mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour l'instant, il y a encore un petit peu de temps devant vous Mhm, pour vous amuser, pour passer un petit peu de temps un peu à gauche, à droite. Ça, on a le droit aussi. Et après, on voit mhm. quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux en bas parce qu'il y a la carte du couple. Et je pense que c'est peut-être ce qui vous intéresse. Oui, bien sûr, oui, c'est une relation construite. Voilà. Mais des fois, avant de trouver la personne avec qui on va construire quelque chose, eh ben, comment dirais-je, euh, si on a le beurre avant le jambon, pourquoi pas, hein, si je peux Oui, oui, m'exprimer. c'est sûr, c'est Vous voyez sûr. ce que je veux Ah, dire, hein? après, je suis plus dans une optique de construire une famille, c'est ça Mais j'ai plus compris. mon... Et c'est ça qui Voilà. sort, et c'est ça qui est formidable, parce Mhm, que vous allez mhm, recevoir, vous allez rencontrer, pas recevoir, oui, vous allez recevoir quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis ça, c'est la carte du couple avec la construction. Et là, on voit vraiment quelque chose. Alors, ce que je suis tenté de vous dire, alors peut-être vous l'avez déjà fait, c'est de bien effacer ce passé. Quoi mhm, qu'il se soit passé dans le passé, donc c'est un pléonasme, passé, donc qu'il se soit passé avant, eh bien, laissez le passé où il est et partez de mhm. l'avant en nouveauté. Toute personne, alors je pense que vous le savez, deux êtres, deux femmes, deux hommes ne sont pas pareils. Voilà, c'est pas parce qu'on a vécu une mauvaise expérience que ça doit revenir. Et ça, Oui, moi oui. je peux même vous dire que je vois ce qu'on appelle un couple très fort, enfin très fort, très soudé, avec quelque chose, une construction très solide et qui va durer longtemps. Après, je ne peux pas Mhm. vous dire si ça dure 10 ans, 25 ans ou 40 ans, Bien sûr. mais on voit quelque Après, chose de beau. Cette année, on voit la carte des plaisirs, la carte de la rencontre, de la non-rencontre. Moi, je pense que je vois ça plutôt sur le début de l'année prochaine. D'accord, ok. Mais en attendant, bah, écoutez, Bon, vive, je prône l'ici et maintenant, donc ouais, de vivre ouais, dans le oui, bah, présent, voilà. c'est clair. Mais vive l'été, comme on Ouais. dirait chez nous. Bah oui, oui, bien sûr, bien mais, sûr. mais vous allez rencontrer, et puis bon, là, il y a quand même aussi la carte de l'amour, du passionnel. Et puis, Mhm. quelque part, je suis quand même tenté de dire par rapport à ce que je vois que Euh, je vais vous poser une question quand même par rapport à ce que je Oui. vois. Est-ce que vous y croyez? Vous avez confiance en l'amour? Disons que je suis des fois parfois mitigé. Autant sur d'autres domaines, je suis plus confiant. Autant dans ce domaine-là, des fois, je doute un peu. Vous avez des doutes, Peut-être, hein. ouais. Parce que c'est un petit peu ce que je vois là, parce que vous apparaissez, vous, l'homme attaché avec l'amour, c'est-à-dire que c'est un petit peu le manque de confiance, en fait, en vous, qui Oui, fait, hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. qui fait Dans ce que domaine-là, oui. oui, mais je le confirme. Mais après, justement, Oui, peut-être oui. dans le travail, dans le reste, vous êtes super. Il y a pas, et vous êtes certainement Ah super. oui, c'est autre chose, C'est oui, top. bien sûr. Mais dans l'amour, vous avez un petit peu des doutes. Vous dites, c'est comme si vous disiez, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais vraiment rencontrer un jour quelqu'un qui me convienne, avec qui on puisse C'est échanger, vrai. puis qui ait de l'amour, qu'on puisse construire une C'est vrai que famille, etc. Je vous j'ai vraiment assure, tendance à avoir le mental qui travaille un peu trop mais c'est normal. dans ce Mais sens-là. Voilà. c'est humain, hein, on a un cerveau, ça Oui, oui. fonctionne comme ça. Mais je vous assure, mon cher Jean, que vous allez dans ce chemin-là. Il y a la carte de l'amour, il y a la carte du couple. Alors, mariage ou pas mariage, hein. La carte de Oui, l'union peut être le c'est pas... mariage. Je sais pas si il y a des gens qui tiennent au mariage, d'autres pas, c'est un papier. Mais ça Mhm, peut mhm. passer par là aussi, hein. Donc, on voit vraiment quelque chose de très, très, très fort, Ouais. sérieux. Et ce passé, ben, laissez-le où il est, et puis n'y pensez plus. Allez de l'avant, Mhm, vous allez rencontrer une personne vraiment très bien. On voit une mhm, construction amicale d'abord, ça arrive souvent comme ça. Des fois, mhm. c'est le coup de foudre, puis paf, ça part directement dans le couple. Là, c'est plutôt une construction amicale, un peu les deux. Ça devient de l'amitié, de l'amour, et ça se transforme après complètement. Voilà. D'accord. C'est Ben, bien. ce serait sympathique comme projet. Mais écoutez, moi, c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. C'est Prenez sympa. confiance. Vous avez, Oui, comme oui. tout le monde, on a le droit, on a le droit de rencontrer quelqu'un, d'être aimé et d'aimer quelqu'un, et c'est ce qui va vous arriver. Et ça, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais à 96%, je suis haut, hein, déjà 96%, je vous C'est déjà l'assure. pas mal. Ouais. Je ne C'est peux déjà pas vous pas dire à mal. 100 parce que voilà, je ne suis pas Dieu et je n'ai pas Non, cette non, bien sûr. prétention-là. Mais vous allez rencontrer. Bien Est-ce que sûr. vous avez d'autres questions peut-être? Bah écoutez, c'était un peu ma question principale, donc après le reste c'est un peu du bonus, si Bah vous avez oui. le temps. Mais... Par exemple, est-ce que vous parliez de construction de famille? Est-ce que vous voudriez savoir si vous allez avoir des enfants ou quelque chose comme ça? Oui, ce serait une bonne question, ouais. Je sais pas, hein, moi je peux pas. Éventuellement, ouais. On a du temps, alors on peut le faire si vous avez le temps, hein. Alors éventuellement, si Allez, vous avez du temps, ouais, bon. y a-t-il une construction de famille et surtout y aura-t-il alors on dit toujours déjà un enfant et peut-être plus, hein, on va dire comme ça. Oui, oui, Un bien sûr. chiffre, il faut bien commencer par un. Un Oui. chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 1, Le 1. s'il vous plaît. Oui. 1.
naissance. Alors, en plus, il y a la carte de la nativité, donc, et puis il y a la carte de l'enfant. Enfin, c'est. Ouais, enfin, c'est une super. Je ne vais pas vous faire un cours de cartes, c'est une superposition d'un enfant. Mais il y a la carte de la naissance. Moi, je vous dis qu'il y aura au moins un, Mhm. peut-être plus. Ça, les cartes ne le disent pas. Mais ça Oui, bien parle sûr. au moins de construction et d'un enfant. Donc, moi, je vous assure qu'il y aura au moins un enfant. Je pourrais même vous dire que c'est un garçon, mais bon, après, Ah, vous êtes précis comme. voilà, après, Oui, 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 on oui, va dire on a une chance sur deux, mais moi, j'ai ressenti un garçon, en oui, tout oui. cas le premier. Voilà. D'accord. Bah, c'est super. Alors Toujours voilà. l'important, c'est toujours d'abord qu'ils soient en bonne santé avant que ce soit. Oui, tout à fait. Ça, Et c'est puis sûr. surtout, effectivement, au jour d'aujourd'hui, sur la terre dans laquelle nous vivons, Mhm. construire une famille, avoir des enfants, bien sûr que c'est le leitmotiv et c'est beaucoup de gens veulent ça. C'est très important, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et c'est vrai que dans le monde où on vit, eh bien, il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans. Mais je C'est sais que vous certain. êtes un homme, on voit, je le ressens à votre date de naissance, vous êtes un homme qui savait ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous Oui. allez droit dans ce but de rencontrer quelqu'un et de construire une famille, et ça, c'est bien. Voilà. Bravo. Ah, c'est super. Merci. OK? Ok. Autre chose? On a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bah, je vous remercie en tout cas. Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie d'avoir passé un petit moment avec moi, mon cher Jean. Et puis, excusez-moi de vous avoir appelé Jean, c'est pas très moderne, mais c'est le Non, c'est très rigolo. Non, c'est rigolo. Ne vous inquiétez pas, c'est rigolo. En tout cas, je vous souhaite beaucoup. Et puis, tenez-nous au courant un petit peu hein, de ce que de vos. Alors, Oui, voilà, bah, bien volontiers. voilà. Merci infiniment et Merci puis à Bruno. bientôt. Merci beaucoup, Bonne Jean. soirée à vous. Au Merci. revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Oui, c'est marrant la vie, mais voilà, mais c'est comme ça. On rencontre des gens, on se quitte. Vous savez, la vie est faite de rencontres, de séparations, de vie, de mort, malheureusement, de bonne santé, de mauvaise santé, de naissance. Il y a plein de choses qui nous arrivent, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humanité. Et voilà, et on doit accepter les choses avec philosophie. Et surtout, voilà, c'est vrai qu'on vit souvent dans le passé. Moi-même, hein, je pense à des choses du passé. Mais plus j'avance dans la vie et plus je me dis, ce passé qui a été formidable, finalement, il ne reviendra pas. Pour moi, il était formidable. Voilà, peut-être pour d'autres, c'est peut-être des fois il y a des gens qui ont un passé pas facile ou qui ont eu des choses très dures. Donc des fois, on a tendance, on veut plutôt ne plus y penser. Moi, je suis de ceux qui y pensent, mais je me dis aussi que ça n'amène rien. Finalement, voilà, ça amène une sagesse ou dire voilà, on a fait comme ça il y a 20 ans, bon, on peut faire comme ci, comme ça. C'est la seule chose que j'en tire, mais c'est vrai qu'on ne peut plus rien y changer, c'est comme ça, c'est le passé. Il faut aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Et là, dans l'émission aussi, il faut aller de l'avant. N'hésitez pas, 0901 901 993. Allez-y. À l'arrière, nous avons, voilà, on vous montre un petit peu, Sarah, 555, Stella, 333, occupée pour l'instant, Marie, 345, Michaeline, 990, toujours occupée, Sophia, 144, Cristal, 222, Laurence, 191, Savannah, 999 et Rosemée 595. Et continuez bien sûr de vous inscrire entre deux consultations qu'on a ici sur le plateau. N'oubliez pas d'envoyer un petit SMS pour vous inscrire et ainsi participer au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez poser votre ou vos questions ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, cette émission formidable que vous voyez tous les soirs de 20h à 22h, tous les jours de l'année. Donc c'est vraiment, on est là avec vous tous les soirs, on vous accompagne et vous nous accompagnez. Donc c'est bien sûr, et on vous remercie d'ailleurs de soutenir cette belle émission. Et puis, bien sûr, vous pouvez revoir cette émission en rediffusion tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je continue un petit peu. Tout à l'heure, je me suis interrompu. J'étais en train de vous parler de... Je ne vais peut-être pas le reprendre depuis le début. Hein. Vous avez vu qu'on parlait du kit Saint-Michel. Voilà, donc voilà, on parlait de l'ange qui conduit au paradis les âmes qui sont aptes à y être admises. Hein. Donc Saint-Michel, l'archange, est connu aussi pour être le chef des hiérarchies angéliques. Michel ou Michael est ainsi représenté en armure, brandissant
le lance ou épée et terrassant Satan ou le démon qui gît à ses pieds. Un épisode qui symbolise la victoire de l'humilité sur l'orgueil, du bien sur le mal. Mais l'archange est aussi passeur d'âmes, passeur des âmes qu'il est chargé d'escorter dans l'au-delà. Il a pour mission d'empêcher les légions démoniaques de submerger le monde et de débarrasser la terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Par son épée, il coupe les liens de peur et chasse le négatif. Les patronages de l'archange Saint Michel sont très nombreux. Il est notamment le patron des ambulanciers, des artistes, des banquiers, des navigateurs, des urgentistes, des radiologistes et des techniciens en radiologie, des épiciers, des chapeliers, des parachutistes. Là, comme je disais hier, il vaut mieux l'avoir de son côté. Hein, non. Au moment où on ouvre son parachute. Voilà. Des officiers de police, des gardiens de sécurité, des personnes malades et de nombreuses villes aussi, ou régions en Asie et en Europe et aux Amériques. Il est invoqué pour lutter contre la tentation et pour faire cesser les tempêtes en mer aussi. Ainsi, tout le monde peut demander de l'aide à l'archange Michael. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Allumez votre bougie de Saint Michael, donc de l'archange de couleur rouge. Le rouge est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, de l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint Michel ou Saint Michael sur l'emballage de la bougie et derrière la carte de protection plastifiée de Saint Michael, aussi une prière. Faites vos prières et vos demandes, puis après, si vous le voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint Michael pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Voilà, sauf erreur, je crois que le kit est 20 francs, je ne sais plus si c'est juste. Je crois que tout ce kit pour 20 francs, vous vous rendez compte, donc c'est vraiment pas cher du tout. Profitez-en. Donc voilà. Et si on parlait de la grenouille, tiens, ça fait longtemps. Enfin, hier, je vous en ai parlé, hein, c'est vrai. C'est faux, je vous en ai parlé hier. Mais j'aime bien la petite histoire de la grenouille à trois pattes. Hein. Donc cette fameuse grenouille à trois pattes, qui est la grenouille de la prospérité, pour attirer l'argent et l'abondance en général. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang, j'aime bien cette histoire, lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon, enfin le jeune homme à ce moment-là, remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait de subir lorsqu'il était petit. Elle lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Alors, sauf erreur, elle est 25 francs plus frais de port. Sachez une chose, je crois que je l'ai dit hier, mais je le répète pour les gens qui n'auraient pas entendu. Si vous donc mettez une pièce, on peut mettre une pièce de 5 centimes, pas forcément une pièce d'or, une pièce de 5 centimes qui est couleur or. Vous pouvez en mettre autour de lui, qu'elle baigne un petit peu dans les pièces. Vous mettez une petite poignée de pièces de 5 centimes que vous laissez, que vous ne touchez pas. Sauf si elle tombe ou comme ça, parce que des fois ça arrive que la pièce tombe, vous la remettez dans la bouche, mais ne dirigez jamais cette grenouille vers la porte extérieure de la maison, ni vers les robinets, salle de bain ou cuisine, ni les fenêtres. Donc vous allez me dire c'est compliqué,
mais dirigez-la vers l'intérieur, le mur, le lit, là où il n'y a pas de fenêtre, là où il n'y a pas de porte, parce qu'en fait, si vous la dirigez comme ça veut dire que les richesses vont partir, elles vont s'enfuir par la porte, par la fenêtre, ou par l'eau, par les toilettes, ou par le lavabo, ou par l'évier. Donc dirigez-la, donc vous trouverez bien une position où elle regarde bien l'intérieur de la maison afin qu'elle vous amène prospérité, richesse et bien-être à la maison. Voilà. Cette grenouille, elle est vraiment formidable, j'en ai une aussi. Et c'est vrai que voilà, elle a aussi ses petites pièces autour d'elle. Voilà. Alors, on va parler cette fois du mini-kit de fumigation. Alors, la fumigation était utilisée traditionnellement. Ah, bon alors, on ne parlera pas de fumigation pour l'instant, on va laisser, puisqu'on a un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oula, parlez bien fort. Allô, bonsoir, parlez bien fort, je vous Oui, entends. bonsoir. Oui, Vous bonsoir, madame. m'entendez Voilà. là? Voilà, maintenant je vous entends bien. D'accord, ok. Alors, je vais vous appeler Carole aussi. Voilà. Ouais, ça marche. Ça vous va? Et puis, je vois la date, blablabla. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, on va l'appeler René. D'accord, oui. C'est pas un nom formidable. Enfin, je n'ai rien contre les René, mais c'est des noms plutôt anciens. Mais voilà. Il n'y a pas Ouais, de, ça va il y a bien. pas de connotation. J'ai rien contre les René, ni les Carole, ni les autres noms, hein. Ni les gens. Hein, voilà. Alors voilà, D'accord, ouais. tac. Donc voilà. Alors j'ai marqué les coordonnées. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, par rapport à lui, ce sera... je vous avais déjà eu, j'avais déjà posé une question avec, parce que C'est possible? j'avais eu une rupture. Oui. Et puis vous m'aviez dit qu'il y avait beaucoup d'opposition, mais que finalement il allait revenir. Et j'étais visiter un appartement. Alors la dernière personne que je pensais voir, C'était lui. voilà. Donc on a échangé quelques mots, puis j'aimerais savoir si je vais le revoir. D'accord. Donc vous avez quand même. Donc, si j'ai bien compris, vous l'avez vu par hasard, en fait, ou bien? Complètement par hasard. D'accord. Mais il était là. Vous avez été visiter un appartement, c'est ce que vous avez dit? Voilà. Et puis il y avait la personne avant moi qui faisait la visite d'appartement. Ben voilà, tac, C'était lui. c'était lui. Ouais. D'accord. Il était seul ou il était avec la personne qui faisait visiter, en fait, c'est ça? Voilà, ouais. Très bien. Alors, combien de temps a duré cette relation entre vous? Oh, À peu près. je sais pas, 9 mois. 9 mois. D'accord. Alors, y a-t-il une suite favorable avec cette personne qu'on a appelée René, hein? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Combien? 5? 5, ouais. Oui, d'accord. Non. Alors, je vais encore mélanger. Puis ce contact s'est bien passé, en fait, avec cette personne, Oui, quand vous vous êtes revus comme ça par hasard. oui, très bien. D'accord. Je veux dire, il ne s'était pas qu'il s'est défilé ou quoi que ce soit. Il est... Non, non, il a attendu que j'aie fini ma visite pour me saluer comme il faut, puis après on a un peu parlé. D'accord. Écoutez, les cartes semblent aller, vous voyez, enfin, vous voyez, elles disent oui, ça va vers la sagesse. Ça a l'air écoutez, moi je pense qu'il y a une construction possible. Alors, on ne peut jamais être sûr à 100%, comme je l'ai dit, hein, mais ça parle d'une construction possible avec cette personne. On dirait que pour l'instant, je ne pense pas que ce soit quelqu'un, parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre ou comme ça? Je ne pense pas. Je pense qu'il a des soucis, je ne sais pas si vous en avez parlé, où il est pris dans quelque chose qui peut être professionnel ou qui peut être personnel simplement, mais c'est pas par rapport à une autre personne que je ressens. Il vous a rien dit là-dessus? Non, mais c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour moi. On est dans la même situation à peu près. D'accord. Donc Ouais. c'est vrai que il n'est pas libre ou bien? Si, il est Ah, libre, mais j'entends question de santé, ok. Donc c'est bien ce que je pensais parce que je ne voyais pas question de je voyais pas santé, d'autres des personnes. Ok. assurances, des choses comme ça. C'est assez compliqué pour lui. Oui, oui, parce que voilà, je vous disais, moi je voyais pas d'autres personnes, mais bon, des fois on n'a pas toujours le ressenti bien en face, si on va dire comme ça, et puis donc ça confirme bien que je sentais bien qu'il y avait personne. Bon, moi je pense que c'est un moment encore un petit peu
délicat. Je pense que c'est pas pour tout de suite. Donc c'est comme si les cartes me disaient, il y a encore un petit peu à attendre, mais c'est pas 6 mois, 10 mois, c'est 1, 2 mois, 3 mois, 15 jours, c'est difficile. Mais on voit que vous vous êtes promis de vous revoir ou de quelque chose comme ça. Mais je sais qu'à l'époque, vous m'aviez dit qu'il y aurait beaucoup d'opposition, Oui. mais que finalement, on allait quand même se retrouver. Alors, c'est vrai qu'on a eu un contact par écrit déjà au mois de novembre, où là, il me proposait d'aller boire un café avec. Oui, Ça, c'est pas fait parce que j'ai pas pu. d'accord, Après, on devait se revoir au mois de février. Il y a tous des trucs qui ont fait qu'on n'a jamais pu se revoir, puis après, il y a plus eu aucune nouvelle. d'accord. Ni de lui, ni de... Voilà. Et puis, le hasard a fait qu'on s'est revus. Et puis là, il m'a dit, on va se réécrire. Je te réécrirai. Ouais. Mais j'y crois pas trop, quoi. Enfin, Écoutez, moi je vois. Alors, encore une fois, il ne faut pas trop tenir compte du présent. Si tout d'un coup, pendant 15 jours, vous dites, finalement, il ne m'écrit pas, n'en tenez pas trop compte, parce que je vois que ce n'est pas tout à fait le moment. Mais moi, je vois la suite. Il y a quand même la carte du bonheur, la sagesse. Et pour moi, c'est quand même une continuité. Alors, attention, ça ne veut pas dire forcément que vous partez dans un couple, etc. Mais il y a un contact et il y a un suivi qui va revenir. Ça, on peut presque le dire. Maintenant, d'accord. je ne sais Ouais. pas ce que vous espérez. Vous espériez quoi? Vous construire quelque chose quand même avec cette personne? Mon cœur, lui, moi, je suis presque tombée dans les pommes. Hein. J'ai eu un choc. Oui, mais ça, Et, j'imagine. Hein. et puis, mon cœur, il est fou, quoi. Il est de ce côté-là. Voilà. Laissez faire. Moi, Donc, elle a raison. Elle a raison. Elle me dit non. Ouais. Vous dites non, Mais le c'est pas cœur, il me possible. dit oui. Ouais. Laissez, Donc, laissez aller ces sentiments. Enfin, quand je dis laissez aller, laissez-les courir. Voilà, vous n'allez pas mettre d'opposition. Mettez pas trop de négativité, si je peux m'exprimer. Alors, si dans 6 mois, il n'a pas bougé, ma foi, tournez la page. Parce que moi, je vois qu'il y a un retour, mais s'il faut attendre 3 ans et demi pour qu'il revienne, je ne vous vois pas attendre 3 ans et demi. Parce qu'encore une fois, les délais sont toujours pour nous très compliqués. Pour moi, il devrait y avoir un contact encore dans les prochains mois. Et après, est-ce que le couple se construit ou va de l'avant? Ça, c'est autre chose encore. Mais il y a des choses à faire, que ce n'est pas terminé. Et au contraire, il y a des choses qui peuvent encore venir. Et moi, je pense qu'il y a encore un avenir entre vous. Voilà. Mais il faut que ça se fasse pas à pas. Voilà. Autre chose, éventuellement. Le secret. Pardon? Le secret. Le secret pour vous? Oui. Pour moi, oui. Pour les énergies? Oui, les énergies, puis la respiration. Et puis là? La respiration. La respiration. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Voilà. Oui, mais j'ai de la peine à respirer. Oui, j'ai bien entendu. Vous avez des problèmes asthmatiques aussi ou bien? C'est les symptômes de l'asthme, mais c'est pas de l'asthme. Alors moi, je dis ça parce que j'en ai, moi. Donc, je sais ce que c'est. Vous entendez peut-être que des fois, j'ai de la peine à souffler. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que de l'asthme. C'est les symptômes de l'asthme, mais c'est pas de l'asthme. D'accord. OK. C'est tous les produits que je reçois de l'extérieur, les produits chimiques. OK. Alors, on va faire le secret. Donc, vous me dites quand vous voyez, donc j'ai le petit papier blanc sur ma chemise. Vous me dites, sur ma chemise, devant ma chemise, vous devriez le voir. Vous me dites, voilà. Vous me dites quand vous le voyez. Voilà. Vous le voyez? Oui. Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous dans un lieu, comme je dis souvent, de bien-être, une plage, un fauteuil, votre lit si vous préférez, où vous voulez, ou votre balcon, mais un lieu où vous vous sentez d'habitude bien. Visualisez-vous là, et comme si vous vous voyez là quelque part, et vous pensez aussi au petit carré blanc. Voilà. Et je m'occupe du reste, je vous dirai quand c'est fini. On y va maintenant. Merci. D'accord, oui.
Voilà. Voilà, ma chère, voilà. Besoin d'autre Mhm. chose encore? Merci. Est-ce que j'ose encore une question? J'ai pas pensé avant, j'y pense Allez-y, maintenant. allez-y. J'ai un petit conflit avec mon propriétaire. Oui. Est-ce que ça va se résoudre comme ça ou est-ce que je dois prendre un avocat? Alors, vous Ça savez, fait deux alors, questions là. la première lettre de son prénom, parce qu'on va pas le citer. Euh, euh, ah, A, comme oui, Antoine. oui. Même si c'est ça, vous me dites pas. Il a à peu près quel âge, ce monsieur? Oh mon Dieu. À peu près. 50, 55, 50-55. Il habite dans la maison ou il habite ailleurs? ailleurs. Ailleurs. Mais c'est un propriétaire, c'est pas une gérance en fait. Ou bien il y a peut-être une Non, c'est un propriétaire. propriétaire. Et donc vous avez un conflit avec lui, c'est ça? Voilà, ouais. Je ne veux pas savoir quoi. Ne nous racontez pas si vous ne voulez pas, mais c'est quelque chose de grave ou c'est juste des petits soucis ménagers? C'est par rapport à l'isolation des appartements et puis par rapport à mon délai de résiliation de bail. D'accord. Ok. Ah, parce que c'est l'endroit que vous quittez en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça que j'aimerais. D'accord. Donc, parce que lui, il vous réclame un certain délai de bail, etc. Et Oui, puis pour raison de santé, normalement, c'est qu'un mois. Mais voilà. j'ai pas compris, excusez-moi. Pour raison de santé, c'est un mois qu'on C'est doit un mois. donner. Puis lui, il n'est pas d'accord en fait. J'attends sa réponse, D'accord. mais ça fait depuis le mois de mars. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 6. 6. Et puis vous dites que c'est aussi l'isolation et tout ça qui va pas en fait, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je suis malade. Parce qu'en fait, vous entendez vos voisins ou des choses comme ça ou bien? C'est les odeurs qui traversent. D'accord. Ok. C'est vrai que des fois, alors je ne sais pas pour critiquer certaines constructions, mais il y a des fois des endroits où c'est des feuilles de papier où on entend presque tout ce que fait le voisin. Tiens, il est en train de Exact. cuisiner, tiens, il est en train d'éternuer. Voilà, donc c'est vrai que. Et puis, alors si vous dites que c'est même les odeurs, donc c'est que ça ne doit pas être très bien isolé, effectivement. Très mal. Et ça, il ne l'admet pas, ou bien? Je sais pas, il me répond pas. D'accord. Vous l'avez déjà vu directement? Oui, je pense. Oui, 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 oui. Vous avez déjà donné votre congé ou pas encore? Non, pas encore. J'attends de trouver quelque chose. Oui, non, c'est vrai, c'est mieux parce que si pas vous retrouviez à la rue. Ben, je réfléchis, hein. Ouais, puis Je bon, réfléchis pour. bon, maintenant à la rue ça va encore, il fait pas froid, mais bon, quand même, c'est pas, c'est pas le top de. Écoutez, moi je pense que vous allez pouvoir trouver un arrangement. Comme je vois les choses là, je dirais un arrangement sans devoir passer par la case avocat ou juge ou comme ça. Je pense. D'accord. Mais ça va pas être facile parce que c'est quelqu'un que je ressens assez borné, têtu, Obtus. ouais, puis qui, lorsque pour lui c'est blanc, c'est pas noir, c'est voilà, quelqu'un de borné. Et puis c'est le délai de résiliation, c'est 3 mois, c'est à la fin du bail, patati patata. Mais comme vous dites, il y a des lois qui existent lorsque des gens sont malades, donc il faut vous y conformer. Je pense qu'il le sait très bien et qu'il ne voudra pas aller dans des frais non plus d'avocat ou de choses comme ça, parce que ça lui coûtera aussi de l'argent. Donc moi, je pense que vous trouverez une entente de dire, voilà, maintenant je donne mon congé parce que ça ne va plus, et puis comme vous savez, avec ces odeurs et cette isolation, ça ne va pas, et puis il vous laissera partir. Moi, je pense que vous trouverez une entente, vous n'en aurez pas. Alors, c'est marqué, c'est vrai que la carte de l'avocat était dans la synthèse du jeu, ce qui veut dire qu'il faut laisser ça effectivement en dernier recours, mais je pense que vous ne devrez pas arriver jusque-là. D'accord. OK? D'accord, ouais, ok. Formidable. Bon. Ok, Ben un écoutez, jour. moi je sens aussi une chose avant qu'on se quitte. Là où vous irez habiter, alors choisissez bien certainement, mais vous serez beaucoup mieux, vous serez dans des nouvelles énergies, vous allez pouvoir respirer, c'est le cas de le dire, respirer dans tous les sens du terme, aussi par rapport à vos soucis, mais aussi respirer par ce qu'on appelle le bien-être, et puis vous allez vous sentir à l'aise et vous pourrez bien mieux vivre dans cet endroit-là que là où vous êtes maintenant. Et c'est vrai que mon ressenti de médium me dit
de vous dire partez, 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 partez. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Ouais, c'est ce que j'essaye, quoi, mais Mais vous j'ai de allez la trouver, peine. vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir, dont le prix sera plus ou moins raisonnable, parce que je pense que vous devez un petit peu Oui, regarder. aussi regarder Bien ça, c'est ça sûr, aussi comme tout qui le est monde, dur hein, dans ma avec les prix de fou. situation. J'ose vous demander la région ou la ville où vous êtes? La région où je suis, c'est le Jura bernois. Jura bernois, d'accord. Mais moi, Alors, j'aimerais aller plutôt le canton de Vaud. Canton de Vaud, Je respire mieux. bienvenue. Mais alors, Je respire mieux. chez nous, dans le canton de Vaud, pour trouver des loyers raisonnables, c'est pas forcément. Alors oui, il faut sortir un petit peu des grandes villes. Hein. Il faut pas. Voilà. Oui, mais du côté de Payerne, comme ça, Ouais, je dirais. pourquoi pas. C'est Plutôt une très par jolie là région. ou Et là, vous par trouverez, là-bas. et là, vous trouverez des loyers plus abordables. C'est vrai que si vous venez dans des villes, je critique pas Lausanne ou Genève, mais les loyers sont Mais là, inabordables. pour la pollution, ça va pas. Mais là, ouais, pour la pollution aussi, justement. Non, mais Payerne ou là, dans la région de Payerne, Moudon, par là-bas, c'est très joli. L'hiver, il y a beaucoup de brouillard, mais bon, voilà. Mais les appartements sont bien chauffés maintenant. Vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est à Yverdon ou ailleurs, parce que les distances, c'est comme les chiffres, on ne nous les donne Ouais. jamais. Mais moi, je vous sens vraiment que là où vous serez beaucoup mieux, avec des voisins plus sympas. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sympas, les vôtres maintenant, mais que ça se passera beaucoup mieux. Voilà. Ouais, D'accord? j'espère, parce que je réfléchissais pour Exit, alors ça me donne de l'espoir, quoi. Voilà. Ok, alors je vous remercie beaucoup. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'être passé un petit moment avec moi, un bon moment avec moi, mais voilà, on avait du temps. Excellente fin de soirée, pensez à vous, et puis voilà, et puis soignez-vous bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au C'est des revoir, bonnes nouvelles. bonne soirée, Merci, au merci, revoir. au revoir, au Merci revoir, pareillement. au revoir. 0901 901 993, Michaeline 990, Cristal 222, Laurence 191, Stella 333 qui s'est libérée, Sophia 144, Rosemay 595, Marie 345, Sarah 555 qui s'est libérée aussi entre-temps. Et voilà, l'équipe qui est à l'arrière. N'oubliez pas, bien sûr, de vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et donc c'est un franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et ainsi vous ne payerez pas votre consultation. Une consultation qui est uniquement ici, sur le plateau, ce soir avec moi. Demain avec, je ne sais plus si c'est Cristal ou Stella, je crois que c'est Cristal, ou Stella, je ne sais plus, c'est pas grave, et vous profitez de vous inscrire pour poser vos questions. Nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et bien sûr la dernière partie de cette émission. Dépêchez-vous si vous voulez me poser des questions directes. Vous avez une petite trentaine de minutes. On peut encore prendre bien sûr quelques personnes. Allez-y au 0901 901 993, le numéro que vous connaissez maintenant parfaitement. Donc allez-y, composez ce numéro, faites le 1 si vous voulez être avec moi et poser votre question en direct comme l'ont fait les précédents téléspectateurs et téléspectatrices, puisqu'il y a eu un monsieur et des dames. Sinon, vous voulez aller à l'arrière ou voir quelqu'un qui vous ne voulez pas passer sur le plateau, rassurez-vous, j'ai bien mangé, je ne mords pas ce soir, ni les autres soirs. Donc, si vous voulez quand même être un peu plus en discrétion et être à l'arrière, eh bien, on a une belle équipe à l'arrière, formidable. On a par exemple Rosemay 595, une femme avec plus de 50 ans d'expérience formidable, avec plein de mensis. Sarah 555, une femme aussi vraiment extraordinaire par sa gentillesse, par sa compassion, avec son oracle G et l'oracle de l'intuition. Laurence, donc, qui elle interprète les rêves et qui aussi fait le tarot de Marseille, le pendule, et qui parle aussi anglais. Cristal 222, l'oracle, le tarot de l'amour universel et ses petits êtres de lumière.
Marie, qui elle fait différentes si le tarot de Marseille aussi, qui exerce depuis pas mal d'années. Michaeline 990, je ne sais plus ce qu'elle fait, Michaeline, je vais vous le dire. Alors Michaeline, voilà, elle fait aussi le tarot de Marseille, et puis elle a aussi beaucoup d'années d'expérience derrière elle. Allez-y, elle vous attend. Sophia 144, aussi une femme magnifique. Alors, il y a tellement de si différentes que je ne le sais pas toujours par cœur. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Sophia? Elle est clairaudiente, numérologue. Voilà, elle fait l'oracle de Béline et l'oracle G. Et nous avons Stella, le normand, les taches d'encre et vraiment d'autres mancies. Donc, elle a les fleurs de Bach, etc. Une femme aussi vraiment fabuleuse, avec le cœur sur la main, comme tous nos êtres. Et vous savez, on le dit parce que tous les personnes qui travaillent à l'arrière, comme les gens qui travaillent à l'avant, nous faisons de la voyance et de la médiumnité sans complaisance, en nous disant ce que nous avons à dire. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, ça arrive. C'est vrai que ça fait moins plaisir quand on doit dire non à quelqu'un, mais si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Donc on travaille tous main dans la main et tout le monde a été trié sous le volet. Donc on sait comment ils travaillent et on sait comment ils sont. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. Vous pouvez appeler les gens à l'arrière comme vous pouvez leur faire confiance, comme vous me faites confiance, comme vous faites confiance à Stella et à Cristal. Donc vous pouvez y aller sans aucune peur. Allez-y, appelez. Ce sont des gens vraiment formidables. Voilà. Donc passez ceci, effectivement, continuez de vous inscrire pour le concours pour ces prochains soirs. Donc envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous pourrez, bien sûr, si vous êtes choisi et si vous êtes tiré au sort, poser votre question sur le plateau. Alors, je ne sais pas si je continue quand même un petit peu. Oui, voilà, je vais continuer un petit peu. Alors, je crois qu'on avait commencé le mini-kit de fumigation. Voilà. Alors, on me dira par contre à l'arrière quel est le prix du mini-kit de fumigation. Je ne le sais plus. Je ne sais pas si c'est juste. J'ai un prix 22, mais je ne suis pas sûr. La fumigation était utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux, les gens, et lors des cérémonies. La fumigation était utilisée traditionnellement par ces gens du Nord. Et la fumée donc émise par la sauge, qui est un purificateur très puissant, se fixe à l'énergie négative de la zone et la nettoie de sorte à ce qu'elle devienne positive. Le cèdre est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité et au calme. Sa fumée, quant à elle, attire les bons esprits et élimine les énergies négatives. Le foin d'odeur est souvent brûlé au début d'une prière ou d'une cérémonie pour attirer des énergies positives. Voilà. On va parler aussi ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du bracelet de protection d'œil de tigre. Donc le bracelet, donc il y a le pendentif, on va parler du pendentif plutôt. Pendentif, l'œil de tigre en pendentif est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calme et bien ancré. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite et de faire votre demande. Dans les espaces publics et privés, on placera cette pierre à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone, ordinateur pour une meilleure protection. Le pendentif est 25 francs, plus frais de port, bien sûr. Voilà. Ah, notre fameux pendule égyptien. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Le pendule égyptien en cuivre massif et pochette de transport. Donc son poids est de 21 grammes, hauteur 5 cm et la chaînette environ de 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens.
Retrouvé dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Je finis. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Voilà. Et le prix, je ne l'ai plus. Bon, je vous le donnerai tout à l'heure. Voilà. Le prix, je ne l'ai plus. Il a disparu. C'est pas grave. Et ce qui n'a pas disparu, c'est que j'ai un appel. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, madame. je vous ai déjà eu. Ah, voilà. Il me semble que je reconnais Oui. cette voix. Alors, je vais vous Oui. appeler... qu'est-ce que je vous appelais? Comment voulez-vous que je vous appelle? Tiens, donnez-moi vous un prénom. Bon, je sais pas. Alors, on va vous appeler... non, ça c'est trop connu, j'allais dire Rihanna. Parce que ça commence par Mais ça un nom. fait rien, allez-y. Allez, Rihanna, Oui. vous êtes la nouvelle Oui, oui. Rihanna de l'émission ce soir. Oui, ben c'est Avec- beau, quoi. Voilà. Je crois que c'est un nom qui existe, un prénom qui existe. Bien Oui, sûr qu'il oui. existe. Il y a une célèbre chanteuse comme ça, mais là, je crois que c'est un prénom qui existe, Rihanna. Alors, Oui, alors oui, j'ai du succès comme ça. hein, comme ça, on est... Voilà. Oui, oui. Alors, bienvenue Rihanna, merci d'être là Oui. un petit moment avec moi. Quelle est votre question? Quoi puis-je vous Je aider? voulais vous demander, maintenant j'ai été, vous savez, pour ma santé, pour la hanche et le genou. Oui, oui. Et puis je suis allée chercher une pierre, œil du tigre. Œil de tigre, oui, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ça peut faire monter la pression? Enfin, j'ai la pression qui est montée. Vous voulez voir si ça vient de ça? Ah, vous voulez dire que la pression, parce que oui, vous n'aviez pas besoin de monter la pression, c'était surtout pour votre Non, genou. non, non, non. Donc, C'était pour le genou. Et quand vous l'avez utilisé, vous dites que la pression est montée un petit peu? Oui, depuis aujourd'hui. Oui. D'accord. Mhm. Bon, après, c'est pas dit que ça soit à cause de ça, hein. Mais vous l'avez depuis quand vous l'avez depuis quand cette pierre? Depuis hier. Depuis hier. Alors, bon, c'est vrai que l'œil de tigre redonne des forces et des énergies, hein, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de danger. On va quand même regarder. Donnez voir un Parce chiffre qu'elle est montée vraiment très haut. jusqu'à, oui, 168 sur 100. Mais rassurez-moi, elle est redescendue, là. Non, encore pas. Encore pas. Bon, alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, il faut aller voir votre médecin Le si ça 4. si ça va pas, hein, quand même. Hein, vous irez... Oui, mais j'ai des médicaments pour la pression aussi. Ah, hein. ok. Pour la faire descendre? Oui, oui. Oui, Ok, oui. ok. J'ai des gouttes homéopathie encore. Ah, bon, alors voilà, donc utilisez ça. Mais ça va... Oui, oui. Ouais, écoutez... Un jour, ça peut faire Oui, aussi. Hein. oui, oui. Puis vous savez, après, avec les années, la chaleur, tout ça, ça aide pas aussi des fois un petit peu. Oui, oui, hein. oui, oui. C'est Il y a pas peu forcément. oui. Voilà, je comprends que peut-être. Alors, pourquoi pas? On peut se dire, est-ce que c'est l'amalgame de la pierre? Mais je pense pas vraiment, hein. Mhm, mhm. Non, alors moi, ça me dit non. Dans le centre, il y a vraiment. Alors, il faut vous enlever de cette idée de la tête. Ça n'a rien à voir. Continuez avec cette pierre à vous frotter le genou. Ça va vous aider, cet œil de tigre. Oui. Mais ça ne va pas vous amener d'autres choses. Voilà. Après, pour moi, si cette pression est montée, alors encore une fois, je suis pas médecin ni Oui, c'est spécialiste de peut-être ça. l'énervement. Il faut peut-être éventuellement, si vraiment vous voyez qu'elle redescendait pas, malgré les gouttes ou ce que vous prenez, eh bien, allez voir votre médecin, Oui, je votre dois aller spécialiste. jeudi alors. Alors voilà. Oui, oui. Vous faites un test à ce moment-là. Moi, je pense que j'ai ressenti que c'est une poussée que vous avez eue. Et puis voilà, c'est comme tout le monde. Des fois, pouf, ça monte, puis après, ça redescend. Mais Oui, ça après ça redescend, Voilà. ça m'arrive souvent. Hein. Voilà, ça va se remettre en place. En tout cas, moi, je ne vois aucun danger dans les cartes que j'ai en face. Mhm. Par Il n'y a contre, pas de danger pour ça, non, non? par contre, ben, il faut quand même surveiller. Il ne faut pas dire, bon, ben, c'est bon, je Oui, regarde, oui, oui, puis oui. continuer à surveiller, hein. Je vous ferai le secret aussi tout à l'heure aussi, pour Oui. ça, effectivement, pour que ça se remette bien en place. Mais à mon avis, il y a aucun et je ne sens pas, moi, que ça soit une cause à effet par rapport à la pierre. Maintenant, c'est vrai qu'on dit que l'œil de tigre est une pierre puissante. Et peut-être que si vous avez... Parce que vous aviez jamais eu de pierre d'œil de tigre auparavant? Non, j'avais eu cristal de roche. Cristal de roche. Des fois, il faut l'apprivoiser un petit peu et puis après, ça va se remettre en place. Parce que les pierres en elles-mêmes ne font pas de mal, hein, en fait, hein. Donc, Ben, c'est ce pas- qui me semblait. Voilà, oui, donc oui, oui. maintenant, voilà, peut-être que c'est aussi un petit peu... Vous faites, Oh, puis je m'énerve, vous c'est ça. faites connaissance l'une avec l'autre, on va dire comme ça, hein. Donc, Oui, oui. voilà.
Oui, oui, on s'apprivoise. On vous apprivoise exactement. Avez-vous Oui, d'autres questions peut-être? oui, je voulais vous poser la question maintenant. Vous savez, avec ce copain-là, pour voir s'il va vraiment venir chez moi. Vous pouvez me redonner son Parce- prénom ou sa première lettre? P, 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 oui, comme Pascal. comme Pascal. Bon, je l'ai appelé Paul. Et sa date de naissance, vous l'avez? Attendez, j'ai Ou l'année? le 9 du 4. Il doit avoir 48 par là autour. Je sais pas. D'accord, ok. C'est pas grave. 45, 48. Donc, je connais sais plus, pas. je me souviens plus de l'histoire, mais vous voudriez savoir s'il va revenir, en fait, c'est ça? Oui, il vient de tous les semaines chercher ses commissions, tout. Puis on discute beaucoup. Puis il me semble qu'il y a beaucoup entre nous. Puis vous m'avez dit que oui, qu'il voulait venir avec moi. D'accord, alors ok. Alors, Alors, venir, c'était dans le sens, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer entre vous? C'est ça que vous voulez dire? oui, c'est ça. Oui, D'accord, ok. Parce que voilà, j'avais j'avais oui, pas été aussi loin. Donc un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. Le 4, volontiers. Oui, parce qu'on m'avait dit qu'il avait eu aussi beaucoup de problèmes, vous Oui, savez. oui. Alors ça se ressent. Il y a Mhm. pas mal de souffrances qu'on ressent chez cette Oh là là, personne. mon Ouais. Dieu. Oui, Le 4. oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille? Bien. Oui, 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 oh. Il fait des journées à tout casser, vous savez, Il pour fait arriver à des... quelque chose. Des journées à tout Ah, casser. d'accord. Oui, oui. Écoutez, moi, ça me dit oui, hein. Donc, moi, je confirme ce que je vous ai dit. Il y a quand même Mhm. la carte du patient. Alors, je ne dis pas forcément que c'est le grand amour, mais c'est quelque chose de passionnel et pas seulement de passionnel, parce que on ne parle pas que du lit, on parle aussi de bien-être. Je pense qu'il se sent bien avec vous. Oui, oui, ça je sais. Parce Voilà. que Donc, il y a beaucoup il est bien quand... d'échanges. oui. Ouais. Et là, on le voit vraiment venir. Moi, je pense que je confirme que voilà, il devrait se passer quelque chose. Et c'est quelque chose de très, comment dirais-je, très chaud, très sensuel, mais c'est surtout très entre amical et amour, on va dire comme ça. C'est pas que de Mhm, l'amour, mhm. hein, c'est quand même comme un bien-être, en fait, comme on peut être avec Oui, un oui, membre de sa ben... famille. Voilà. mhm, mhm. Mais il Voilà. viendra chez moi. Ah oui, en tout cas, bah, écoutez, je vois pas les Mhm. vous chez lui, bah, peut-être vous irez, mais je vois. Oui, je vais déjà chez ses Alors parents. voilà. Hein. Donc je vois effectivement qu'il devrait venir. Effectivement, ça va dans ce sens, les cartes en tout cas. Voilà. Mhm. Et Autre puis il chose. s'en sortira avec son Pardon? entreprise. Alors, Il s'en sortira. il fait quoi comme genre de métier? Il travaille en forêt. En forêt. Alors, mais il Oui, a son compte? oui, 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 oui. Il travaille seul ou il a des employés? Non, non, il a des employés. Des employés. Mais c'est quelque chose qu'il a depuis quelques années déjà. Je ne sens pas que c'est Ah, nouveau. mais il en a fait son métier. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il va bien ce soir? Il est bûcheron ou quelque chose comme ça Oui, 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 D'accord. oui, Hein. oui. Alors, est-ce Oui, il que travaille dans le bois, oui. dans le bois, hein. Donc, est-ce qu'il va Oui. bien se Le sortir 3. avec son entreprise le 3? Mhm. Parce qu'il a du mal, ce pauvre. Hein. Alors, vous me prenez un petit peu les mots de la bouche parce qu'on voit qu'il y a un petit peu des Mhm. blocages en ce moment. Mhm, Je pense que c'est pas facile. Enfin, tout métier a un côté des fois pénible ou difficile. Et là, je pense qu'il est dans un moment difficile, en fait, hein. oui, oui, je sais. Mais pour moi, c'est du momentané. La carte de la roue n'est pas une carte trop méchante. Elle est simplement, c'est comme si elle disait, pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas le top, mais ça va revenir. Moi, je pense Mhm. qu'après l'été, les choses, ouais, devraient mieux. Est-ce Oui, qu'il oui, aura oui, oui. c'est comme s'il aurait des nouvelles choses ou des nouveaux mandats ou des nouveaux. Est-ce qu'on va lui dire il faudra faire ceci, cela dans la forêt? Je ne sais pas, moi je ne connais pas les métiers de bûcheron. Mais Oui, c'est comme oui, s'il oui, aura oui. des nouveaux engagements ou des nouvelles choses à faire là où il travaille. Et puis on lui donnera du travail Mhm. supplémentaire. Donc, Oh, il en a déjà beaucoup. Hein. oui, mais ça Mhm. sera quelque chose qui sera intéressant parce que ça sera, ce que je ressens, c'est comme si c'était à longue durée, puis ça va lui assurer un travail et une rentrée Mhm. d'argent bien intéressant Oui, pour lui, bien sûr. oui, oui, Voilà, oui, ça oui. ira. Heureusement pour lui. Hein. Voilà, oui. Mais ça va aller. Oui, oui. Je n'ai pas peur par Mhm. rapport aux cartes que j'ai vues, j'ai pas peur. Ça va aller dans le bon sens, ma chère Rihanna. Oui, oui. Puis ses parents, ils ne seront pas contre nous. Vous les regardez. Oui, oui, ils vous connaissent alors, en fait, hein. Oh, ben bien, oui. Ses parents à lui, donc, vous dites, hein? Oui, oui, oui. Parce que vous connaissez Parce que depuis moi, longtemps.
Vous connaissez depuis longtemps avec Paul? Oui, ça fait, attendez, 4 ans, 3-4 ans. 3-4 ans. Oui, D'accord. Alors, est-ce que les parents seraient contre un chiffre entre 1 et 6? Après, bon, il est majeur et vacciné, hein, je pense oui, que oui, le 4. le 4. Je pense pas que je ressens pas. Déjà, comme ça en médiumnité, je sens pas qu'ils vont se mêler, mais on va regarder. 2, 3, 4. Non, non. Ouais, parce que c'est pas facile, lui, avec ses parents, hein. Oh là Lui là. avec ses parents, mais par rapport à vous, je Oui, oui. sens rien. Non, non, avec moi, je suis bien vue, hein. Voilà. Donc je sens Oui, oui. rien. Ça, c'est autre chose par rapport à lui et ses parents. Mais par rapport à vous et à lui, je vois pas de contradiction. En fait, est-ce qu'il a parce qu'il a des rapports difficiles avec ses parents, ou bien Mais des moments, hein, c'est pas avec son père, hein. avec son père, ouais. Oui, oui. Ouais, ben, vous savez, ce que je ressens, c'est qu'ils ont un petit peu, malheureusement, un petit peu un caractère assez fort tous les deux, comme ça, hein. Puis c'est comme deux boucs qui, pom, 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 qui se tapent la tête, en Oui, fait. oui, un petit peu. C'est oui, ce que, oui, c'est ce que je ressens, hein. Donc, oui, oui. à force Bah, de se son taper. père, il est encore un peu comme les vieux, vous savez, il veut pas se mettre avec les jeunes. Ouais, ouais. Il a encore de Alors, l'ancienne tradition, et puis voilà. oui, puis le jeune ne veut pas, mais enfin, c'est normal, hein. Bah, c'est logique, c'est logique. Mais bon, mais Alors, vous le voyez venir à peu près quand? alors ça, c'est une question à 2 francs difficile pour moi, Non, à peu près, à quoi. peu près, ouais, ouais. Bah, écoutez, moi je verrai l'été, hein, moi je verrai maintenant, hein. Mais bon, dès maintenant, mais ça peut être Oui, demain oui. comme ça peut être dans 3 semaines, hein, mais ça c'est difficile à dire. Moi je vois pendant l'été, voilà. Parce qu'il vient déjà chercher ses commissions, vous Oui, voyez. mais Mais d'aller en plus loin. plus de ça, quoi. Après, une chose encore que je ressens, ma chère, c'est que est-ce qu'il a une certaine, comment dirais-je, je ressens comme quelqu'un d'un peu introverti ou timide ou qui n'ose pas faire certaines Timide, choses. oui, oui, Je ne parle oui, pas oui. dans le travail ou ailleurs, mais par rapport aux femmes ou par rapport à vous, je le sens un petit peu réservé. Voilà, Oui, seulement. oui, c'est ça. Il a Mhm, peur de vous blesser, il a peut-être peur de dire, oh là là, mhm, peut-être si je fais un pas, elle va m'envoyer bouler. Donc il a un mhm. petit peu peur. Faut l'encourager un petit peu. Oui, des fois, on ne sait pas quoi dire. Vous l'avez déjà invité à manger chez vous? Oui, il est déjà venu, Voilà. Donc, avec ses parents. avec ses parents. Non, mais invitez-les seul, quand il est seul, une fois. Oui, Voilà. oui, oui, Pas, oui. Mais vous croyez qu'il le prendra bien, c'est ça? J'ai Oui. toujours peur de... Moi, je le sens pas prendre les choses mal. Et je pense même qu'il appréciera. Puis bon, voilà, j'ai rien contre ses parents. Vous pouvez les inviter aussi. Mais Mhm. peut-être que, Oui, oui. voilà, si vous voulez peut-être aller un petit peu loin, un peu plus loin dans la discussion, dans la façon de faire, peut-être qu'il faut vous voir un petit peu les deux. Voilà. Mais moi, je Mhm, pense qu'il acceptera. Alors, pas tout de suite. Je ressens qu'il ne faut pas faire ça dans les jours qui viennent. Attendez un petit peu août, fin juillet, août ou même septembre. Et puis, vous lui faites un jour un bon petit plat, mais qui est que lui. Et mhm. vous dites, tes parents, je les inviterai une autre fois. Faut pas Et les... puis, je voulais vous dire, il fait toujours pour l'entreprise. Est-ce que je serai invitée, là? Vous voyez que je serai avec lui? J'ai pas compris, Parce excusez-moi. qu'il fait toujours un souper ou un Ah, dîner avec l'entreprise. oui, L'année passée, j'ai été invitée. d'accord. Alors, est-ce que cette année, je serai invitée? D'accord. Et Et là, puis, il y a aussi ses parents là-dedans qui viennent? oui, parce que ses parents y aident aussi, hein. D'accord. Et puis il y a les employés, leurs épouses et tout Oui, ça, ou bien aussi tout le monde, ou bien... oui, oui. Donc il est Mais les généreux. époux, je pense pas, parce que il travaille, il fait Ah oui, ça. d'accord. Alors est-ce que vous serez invité, vous parlez du souper de fin d'année ou bien un souper qui se fait Oui, avant? c'est un dîner, c'est un Un dîner. dîner. D'accord. Oui, Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. faut toujours le 4. Le 4. Je suis toujours là pour aider, normalement. Oui, oui, Alors, oui. Alors j'ai dit, écoutez, moi ça me dit oui fortement. Ah non, oui, alors il va... Moi je peux... Vous serez invité parce qu'on voit qu'il tient à ce que vous veniez et puis que voilà, mhm. moi ça me dit oui. Moi ça me dit oui très fortement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu une vie avec quelqu'un auparavant? Ou bien vous Oui, savez? oui, oui. Oui, je sais, il m'a tout raconté. Ouais. Je sais déjà tout. Oui, mais j'imagine. Parce Oui. qu'en fait, je ne sais pas comment vous dire, le fait qu'il vous invite aussi à ce souper fin d'année, puis qu'il vienne avec ses parents, c'est aussi pour leur montrer, parce que j'ai l'impression dans mon ressenti qu'ils sont des fois en train de
lui dire, mais enfin, qu'est-ce que tu fais toujours tout seul? Et puis en fait, comme ça, il montre un petit peu, il ne dit pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas entre vous, mais c'est aussi pour montrer peut-être que voilà, il peut avoir quelqu'un ou qu'il s'intéresse à quelqu'un. Et moi, je pense que c'est aussi un petit peu pour ça. Et quand il vous invite à ce souper de fin d'année, parce que justement, peut-être les gens viennent Donc, c'est accompagner. aux vacances, hein, ça? Oui, oui. Aux vacances, vous dites? Oui, Oui, aux vacances. aux vacances de fin d'année ou bien? Ça donne, attendez, au mois de juillet. Ah, au mois de juillet. Non, mais vous parlez du souper, là, du dîner, pardon. Oui, mais c'est au mois de juillet, ça. Ah, bah alors oui, bah alors c'est ça, oui, oui. D'accord. Je pensais que c'était peut-être un souper ou un dîner de fin d'année. Mais moi, je dis, Non. voilà. Donc il le fait toujours au milieu de l'année, il fait un dîner, vous dites, avec les employés. Oui, il fait avec les employés, quoi, pour les remercier, puis tout, quoi. Moi, je dis que vous allez y aller, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Ah, ah, Donc voilà, c'est super. ben voilà. Comme ça, on se rapprochera, quoi. On fera les mines de rien. Oui, 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 mais bon, mais écoutez, mais je pense que voilà, vous verrez, les choses devraient quand même s'ouvrir et disons, aller un petit peu dans ce De sens-là. petit à petit, ouais, je Oui, pense. voilà, voilà. Pas trop Mais il brusquer les viendra choses. lui-même, donc, hein. Oui, oui, tout à fait. Il faut pas trop brusquer les choses, mais c'est Non, vrai que, comme je vous ai je dit, je le sais. sens quand même un peu réservé, un peu timide, donc il a peut-être besoin un petit peu de prendre encore confiance, même si vous connaissez depuis 4 ans. Je pense dans ce côté sentimental, il est un petit peu encore, un petit peu gauche. Enfin, je sais pas, c'est comment vous dire si je vous dis ça un petit peu, si je dis Oui, juste. parce qu'il a peur. Voilà, Il a peur de se remettre avec quelqu'un. exactement. Vous avez tout compris. Oui. Ben, je pense que, ah, ben, en plus, vous dites que vous êtes un petit peu sa confidente, donc voilà, tout à fait. Mhm. Avez-vous Oui. besoin d'une protection ou bien éventuellement... Eh ben oui, j'ai toujours peur de ce bonhomme-là. Vous savez que vous m'avez dit que je risquais rien, mais je pense que c'est ça qui m'énerve un peu. De l'eau, mais ça, c'est une autre personne, hein, on parle. Oui, vous savez, cette personne qui m'a tout ramassé, là. Oui, oui, oui. D'accord. Hein? Alors, je vais vous faire la protection pour tout ça. Et puis, on a... Voilà. Alors, vous allez penser un petit peu à toutes ces choses-là, mais pensez-les plutôt du côté... Pensez pas à ces choses qui vous font peur, mais pensez plutôt comme si vous êtes à un endroit en protection et vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi, en prononçant, moi je dis Rihanna, vous dites votre vrai prénom, que tout aille bien, que tout se passe bien, que tout aille dans le bon sens. Et voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait, que vous soyez protégé. Alors, on y va, hein, avec la Mhm. protection. Merci. Oui. Et puis donc, ça marche aussi pour lui? Oui, oui. Alors, pour votre ami? Oui, Alors ça, je vais en faire une autre pour lui. Je fais déjà pour oui, vous. c'est Voilà. bon. Alors, Oui. on y va. C'est bon. Merci. C'est fait? Vous avez déjà dit 3, 4 fois? Non, 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 je commence. Ah, voilà, pardon, alors allez-y. C'est bon. Voilà. Ouais, parce que vous m'avez dit c'est bon tout de suite. J'ai dit c'est déjà fait, les 3, 4 Oui. fois, ça va vite. Non, Ah, bon. non, quand même. Alors, on va marquer aussi votre ami. Et vous m'avez Oui. dit qu'il est de quelle date déjà? Le 5 du 9, c'est ça? Non, le, le 9 du 4. Ah, le 9 du 4. Et puis il a 48 ans, vous avez dit? Oui, par là autour. Par là autour? Ouais, bon, on n'a pas besoin de mettre là. Je sais même pas. Alors, vous allez penser à lui aussi, et vous dites comme ça, que tu sois protégé dans ton travail, que tes affaires aillent bien, que tout se passe bien dans ton travail, voilà, et vous dites son vrai prénom, hein, vous dites, voilà. Oui, Alors, on y va aussi, vous dites et 3, puis 4... qu'ils viennent le plus vite vers moi. Mélangez pas tout, on va déjà dans la Oui, protection. oui, oui, oui. Voilà, Oui, que- c'est bon. qu'il aille bien, qu'il se sente bien, puis que voilà, que Oui. tout aille bien pour lui déjà. Hein, voilà, on y va. bon. Et vous Je commence. 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait aussi. Merci. C'est bon. C'est bon, voilà. Parfait. Autre chose, on a fait le tour. Oui, ça doit jouer. Bon, alors Et puis écoutez. pour la pression, vous ne pouvez rien faire là. Alors pense, je vais hein. faire. Alors je vais vous faire le secret. Oui, c'est juste. Excusez-moi, c'est vrai, j'y pensais pas. Oui. Vous avez bien fait. J'avais parlé que je vous faisais le secret. On va faire le secret pour Oui. vous pour la pression.
et que ça ne vous empêche pas, si ça a de la peine à descendre Non, mais malgré... ça m'a déjà fait 2-3 fois. Voilà, ça, donc hein. vous regardez quand même un peu. Oh. Puisque vous allez jeudi voir votre médecin, vous lui en parlez, vous parlez tout Oui, chez oui, les deux. Bon. Alors, vous allez regarder, il y a le petit carré blanc, oui, vous me dites quand vous le voyez. oui, Ça, il y a un petit oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous Oui. regardez ce petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Et là aussi, voyez-vous dans un endroit de bien-être, je ne sais pas, un fauteuil, un canapé, un balcon, un jardin, où vous voulez, où vous vous sentez bien. Et vous pensez au petit carré blanc, je fais le nécessaire pour vous, pour les énergies. Alors, on y va. Je vous dirai moi Oui. quand c'est fini. On y va. Oui. Voilà, c'est fait. Merci. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Oui, beaucoup. puis je vous d'être remercie de tout ce que vous faites. Vous savez, vous êtes super. Vous êtes gentil, alors je fais du mieux Ah que oui. je peux, et en tout cas avec mon cœur, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Oui, je vous oui. embrasse. Merci, bientôt. bonne Au soirée. revoir, bonne soirée. Au Merci, revoir, merci. tout du Au revoir. bon. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, les appels pour ce soir sont terminés et on ne peut plus prendre d'appels. Sachez que, comme je vous le dis tous les soirs, mais je le répète, je serai connecté de 10h30 jusqu'à 22h30, jusqu'à 1h30 du matin. À peu près, hein, bien sûr. Ça peut être 22h40, comme ça peut être 1h35. N'hésitez pas à faire le 0901 901 993 suivi du 2 et ensuite le 007 si vous voulez matin. Sinon, eh bien, nous avons bien sûr toute notre équipe qui est là à l'arrière. Sophia 144, Sarah 155, Marie 345, Stella 333, Michaeline 990, Rosemary 595. Voilà, l'équipe qui est encore là à l'arrière. Demain, une nouvelle émission et naturellement, vous pouvez voir ou revoir cette émission demain entre 12 et 14 heures. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder cette émission si vous savez qu'elle repasse tous les jours le lendemain. Si vous l'avez ratée pour une X, Y, Z raison, ça arrive, c'est pas grave. Et puis, continuez de vous inscrire pour le concours. Pour demain, pour les prochains jours, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 au 700. Et de cette façon-là, c'est 1 franc par SMS, vous serez appelé si vous êtes tiré au sort. Donc vous n'aurez rien à payer, que les 1 franc du SMS, donc ça vaut le coup. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer 1 ou plusieurs SMS à ce numéro. Eh bien, gentiment, sûrement, mais on arrive à la fin de notre émission dans quelques secondes. Moi, je tiens à vous remercier, vous qui êtes devant votre petit écran. Merci de votre soutien. Comme a dit tout à l'heure Rihanna, merci beaucoup de toutes vos appréciations et de tous vos témoignages. Je tiens à vous remercier aussi, bien sûr, de suivre fidèlement cette émission. Je vous souhaite en tout cas une très belle nuit, faite de beaux rêves, pas trop chaud. Et puis, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. Au revoir.